On est au complet, donc ce soir, je ne fais pas l'appel, hein, on est 19. Je vais faire passer la fiche de présence déjà. Donc je m'excuse de faire un conseil un jeudi soir, mais comme les ponts ont été un peu compliqués, et là c'est le week-end de Pentecôte, je pensais qu'il y en a qui partiraient le vendredi, donc j'ai préféré faire un jeudi. Et en plus de ça, c'est vrai que le 1er mai, 8 mai sont tombés des jours en week-end, donc bon, je pense que là il y a eu quand même pas mal de départs. Donc bon voilà, de toute façon je vois que tout le monde est au complet, donc c'est bien. Donc je remercie Alexandre encore qui nous filme bénévolement, donc je me suis permis au nom du conseil de lui faire un petit présent, puisqu'il fait ça gentiment, gratuitement, donc bon c'est quand même... bon, je lui ai demandé de nous passer une petite facture parce qu'il est auto-entrepreneur pour son activité, mais bon, il ne veut pas, alors bon voilà, on va faire un petit coffret de vin, c'était le minimum, il a fait déjà plusieurs représentations, enfin pas artistiques, mais voilà. Donc je te remercie Alexandre encore une fois. Donc voilà, donc la secrétaire de séance, ça sera Joss, on revient après les adjoints, donc c'était Greg la dernière fois, ça sera donc Joss. Je vais faire voter donc l'approbation du compte-rendu du dernier conseil du 26 mars, donc vous l'avez tous eu. Est-ce que quelqu'un est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc je fais passer aussi la feuille pour signature. Hop. Je vais garder là. Ensuite, même chose pour l'approbation du procès verbal. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, merci. Pareil, on refait signer. Hop. Donc la première délibération, c'est le vote à huis clos. Comme on a décalé un peu, comme le couvre-feu a été décalé de 19h à 21h, pour pas... bon, en plus on filme, hein, donc voilà, je préfère faire un vote à huis clos. Ça permet, s'il y aura eu des visiteurs, partir à 21h, c'est pas top, au moins comme ça, ils peuvent voir le film. Donc c'est pour ça qu'on filme encore ce soir. Donc après, ça va être encore allégé, si tout va bien, donc on verra la prochaine fois. Donc je vais mettre aux voix. Qui est contre? Donc 4 contre. Qui s'abstient? À la majorité, merci. Donc on va passer aux délibérations. Donc les premières délibérations concernent les subventions. Donc en fin de compte, vous savez, le plan relance concernait la région, mais concernait aussi l'État. Hein. Donc l'État qui donne des subventions, c'est le CRTE, hein, c'est le contrat de relance transition énergétique. Donc en fin de compte, avec la communauté, donc ça transite, c'est des subventions qui transitent par la communauté. Ce n'est pas la communauté qui nous les donne, c'est bien l'État. Mais c'est le préfet, donc on a eu une réunion avec le préfet, qui nous a demandé de faire des fiches conseils sur tous les postes qui concernaient en fin de compte ces subventions. Donc ces subventions, en fin de compte, ont des volets bien définis, hein, parce qu'il y a un volet économique, un volet écologique, un volet patrimoine et un service, et tout ce qui est service à la population. Donc par rapport à nos projets, vous voyez, au dernier conseil municipal, on a passé un peu le bilan, les projets de mandat. Donc c'était un peu pour ça, justement. Donc en fin de compte, on va faire défiler quelques projets qui entrent dans ces catégories-là. Et donc il faut délibérer pour approuver ces fiches actions. Donc je remercie Amandine qui a fait un gros travail, parce que ces fiches actions, c'est pas facile. Il faut remettre à chaque fois toutes les subventions présumées qui ne sont pas actées, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore fait les demandes de subventions. Par exemple, pour l'école, le projet qui sortira plus tard. Mais il faut anticiper, en fin de compte, le CRTE, le projet pour le préfet, il faut anticiper tous les projets de mandat. Que le département et la région, en fin de compte, ont fait les projets au fur et à mesure
que sortent les projets, quoi, hein. On a des commissions à peu près tous les trimestres pour le département, donc à chaque fois on dépose un dossier et on passe un dossier de subvention. Donc juste une petite info, puisqu'on l'a eu en conférence des maires lundi, on a repassé donc le CRTE. Donc pour que vous le sachiez, en fin de compte, Bièvre-Isère donc a eu 66 dossiers en tout, dont 36 pour l'Interco. Donc l'Interco, eux aussi, ont droit de demander des subventions au préfet, hein. Donc eux, ils ont fait 36 demandes et il y a eu 30 communes qui ont fait des demandes. En gros, la majorité des projets sont sur la transition écologique. 50% de tous les projets sont sur la transition écologique. Voilà. L'Interco, pour aussi une petite info, l'Interco, eux, leur montant de budget pour la demande de subvention, c'est 63 millions d'euros. Et les 30 communes, ça représente 29 millions d'euros. Donc ça fait quand même une somme colossale. Donc c'est pas parce qu'on demande qu'on aura, hein, voilà, après il va y avoir des commissions qui vont se réunir, donc ça c'est la préfecture qui va décider. Donc voilà. Bon, pour la mairie, je vais vous donner les dossiers, puis après on va passer délibération par délibération. Nous, donc, on va passer donc la halle, place du centre, l'école, le city-stade, les travaux de mairie et les travaux du futur cabinet médical. Les autres, ça ne rentrait pas. Et on a aussi passé donc 2 dossiers pour le SIE, donc le gymnase et la salle polyvalente, puisque le SIE est divisé en 2. Puisque la salle polyvalente, on n'est que 2 communes, et sur le gymnase, on est 6 communes. Hein, donc voilà. Donc je vais vous repasser donc maintenant les délibérations une par une. Donc on commence par le groupe scolaire, c'est ça, Amandine? Oui. Non, c'est la première, c'est ou pas? Ouais. Donc groupe scolaire. On fait le détail. Bon, vous avez le détail. Donc on part sur un total de 1,117 million, hein, en gros. Donc vous voyez, vous avez les différentes demandes de subventions. Donc l'État, le CRTE, justement, on demande 530 000. Donc le département, on demandera 200 000. Et la dotation territoriale on demandera 300 000. La région, 383 000. Et un autofinancement, dont prêt, à 353 000. De toute façon, le total ne peut pas dépasser 80%. Hein. On peut avoir jusqu'à 80% de subvention, mais pas plus. Alors, c'est pas parce qu'on a demandé ça qu'on va y avoir, hein. C'est ce qu'on estime. Hein. Donc, je vais mettre aux voix déjà la première délibération, puisque vous avez le tableau, hein, sous les yeux. À moins qu'il y ait des questions. Oui. Oui, le montant des travaux qui est annoncé comme finalement assez précis, 1 384 050 €, est donné sur quelle base? Donc on a fait, on a un petit estimatif de la hauteur des travaux de l'école. Donc le maître d'œuvre nous a donné un estimatif. C'est vraiment un estimatif, donc qui est précis, bien sûr, mais c'est un estimatif par rapport à ce qu'il pense qu'il va y avoir comme travaux dans l'école. Deuxième question, c'est quand même des sommes relativement conséquentes, au total 1,7 million. Oui. On a combien de mètres carrés supplémentaires? Donc on a 120 plus 247 sur 2 niveaux. C'est 120 plus 247 fois 2. Voilà. Alors, le projet définitif, bon, je vous réponds, hein, mais le projet définitif n'est pas encore acté. Hein. D'accord? Parce que le projet définitif, pour l'instant, on va pas. Corinne en parlera tout à l'heure. Mais là, le projet, si vous voulez, pour demander les subventions, on avait un délai, c'est-à-dire fin mai. Donc nous, on n'est pas assez avancé pour dire la somme exacte, hein, au jour d'aujourd'hui. Mais on doit quand même demander ces subventions. Donc il faut qu'on fasse un estimatif. Donc voilà, c'est un estimatif on n'y sera peut-être pas du tout dans cette somme-là. Hein. C'est-à-dire que ça peut être plus haut, plus bas, enfin surtout plus Exactement, haut. plus haut, plus bas. Parce on s'est quand même fixé une enveloppe budgétaire. Hein, dans cette réhabilitation, est-ce qu'ils ont prévu les passages pour les enfants pour aller sous le préau, à la cantine? Oui, c'est tout prévu, c'est global. Ouais, et c'est prévu comment? On ne peut pas en parler, le projet n'est pas encore défini. D'accord. Hein, là, il va y avoir un marché qui va être lancé sur les archis.
hein. Et donc, ça va être les archives qui vont nous amener des plans, des propositions, et après, la commission et le conseil se déterminera sur le choix du projet. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment un estimatif. Je vous le dis bien, c'est parce qu'il faut demander cette subvention. C'est pour s'inscrire. Oui. Parce que le plan de relance, il faut qu'il soit parti avant fin mai. Yannick Noder signe mi-juin. D'ailleurs, on va délibérer en conseil communautaire le 31 mai, aussi comme on fait ce soir. Et il fera partir donc toutes les demandes de toutes les communes. Enfin, il y a 30 communes pour l'instant. Enfin, pas pour l'instant, c'est bouclé là. Le projet est bouclé. D'autres questions ? Là, ce soir, on n'a pas un plan en disant bon, je vous ai donné des métrages, mais ça sera peut-être pas ça, hein, ça sera peut-être plus. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment de l'estimatif. C'est bon ? Il y a d'autres questions ? Donc je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À la majorité. Hop. Je me permets juste de dire que c'est quand même dommage de voter contre une subvention. Même si le projet ne vous convient pas, c'est quand même dommage de voter contre une subvention. On connaît rien du tout du Après, projet. pas de donc souci. c'est vrai. Ouais. On connaît rien du projet, donc c'est complètement dans le vide. Ben, pour l'instant, c'est bien. ici, personne ne sait le projet, hein, pour l'instant. On n'a pas de plan, rien du tout. Hein. Mais comme j'ai dit, on est obligé d'avancer sur des subventions, parce que si on ne les demande pas, De se positionner. on est obligé de se positionner pour positionner, ouais. l'amener. Ouais. Parce que le préfet, tout Non. dossier incomplet, sans somme, sans rien, Après, il donne 0. Après, c'est trop tard. Après. C'est trop tard. Donc, c'est-à-dire que si on amène un projet au mois de septembre, ça sera terminé, on aura 0. Ouais. Donc là, il fallait absolument amener quelque chose. C'est pour ça qu'on a dit à l'AMO de nous préparer quelque chose. Quoi. Il faut s'inscrire. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il va y avoir un couloir, où va être l'ascenseur, où va être ci, où va être Ouais. ça. Là, Ouais. voilà, on a un estimatif, on s'est donné une marge de manœuvre. Et puis voilà, c'est tout. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Bon, après, ce qui compte, c'est que ça passe à la majorité. Donc ensuite, même chose pour les travaux de mairie. Donc là, vous voyez, on a demandé donc au CRTE 46 533,76. Département de l'Isère, 23 000. Région, 23 000. Donc ça, c'est acté. Hein. Département région, c'est acté. Et autofinancement, 23 000. Donc c'est pareil, on monte à 80%. Et par contre, on englobe tout, c'est-à-dire le matériel. Il n'y a pas que les travaux, on a mis aussi tout le mobilier. Donc pareil, à moins des questions, pardon. Est-ce qu'on pourrait avoir les factures, les devis de tous ces travaux à l'école ? Je les ai annoncés en commission bâtiment. Oui, mais les avoir en visuel. Je les ai annoncés en commission bâtiment. C'était en commission bâtiment qu'il aurait fallu demander. Mais après, je vous les annoncerai parce qu'Amandine m'a préparé la liste. C'est tout des, je le redis, hein, c'est tout des devis d'artisans locaux. Et on fait travailler tous les artisans dans chaque corporation. Chaque branche. Il y a 2 menuisiers, les 2 menuisiers travaillent. Voilà. D'accord ? Oui. Une autre question ? Eh bien, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À la majorité, moins 4 voix. Ensuite, le City Stade. Donc, pareil, hein, même gymnastique. Donc là, la commission de Serge a bien travaillé aussi. Hein, donc, on a eu plusieurs devis. Donc, ils se sont déterminés sur un 1. Donc, pareil, pour le CRTE, on fait une demande de 6 378 qui correspond à 17,60 de subvention. Sonia aussi s'est bien renseignée sur les subventions qu'on pouvait avoir, surtout au niveau de la région, parce que c'est compliqué. Donc, on a deux parties de région qui tombent, parce qu'il y a deux... En fin de compte, enfin, je sais pas, tu pourrais peut-être expliquer... Parce que la région pouvait financer les agrès. Voilà, c'est ça. On a le City plus les agrès. Donc voilà, donc sur un total de 46 240, donc vous voyez, là le département, donc on demanderait 14 496, la région, donc 1616 plus 6 440, et en autofinancement, 6 310. Donc des questions. Donc je le mets aux voix. Qui est contre ?
Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Qui s'abstient? Pas la majorité. La majorité. J'ai perdu, je suis plus habitué. Ah bah, ça arrive, Merci. hein. Ça arrive quand même. Ouais, ça arrive, c'est bien. Ah, tout arrive dans la vie. Vous aurez le droit d'aller au City alors. Ah bah c'est sympa. On pourra l'inaugurer. Donc juste pour bon, mais on en parlera une autre fois pour le City. Là, c'est vraiment les subventions. C'est pas l'ordre du jour. Ensuite, ben, la halle, donc même chose. Attends, j'ai le choix du maître d'œuvre, Amandine. Je sais pas. Ah mais oui, c'est le choix du maître d'œuvre. Pardon. Oui, alors on passe pas la subvention tout de suite, bien qu'on l'ait demandé, mais on délibérera après. Mais par contre, elle est bien on a fait une demande. Hein. Seulement, comme on n'a pas fait le choix du maître d'œuvre, on préfère d'abord choisir le maître d'œuvre pour après, au prochain conseil, on délibérera pour la subvention. Ça n'empêche pas le dossier de partir à Bièvre. Donc en fin de compte, voilà, pour la halle, au début on était parti pour faire comme ça avec les artisans, mais ça devenait trop compliqué puisque avec le dénivelé qu'il y a sur la place et sur l'arrière, là, donc on a préféré on va prendre un architecte, hein, voilà, donc on a fait 3 demandes d'architectes. Donc un premier cabinet qui est Archicube, qui est sur Bourgoin, un deuxième c'est Drouin Chevalier qui est aussi sur Bourgoin, et ensuite Serrano qui est sur Beauvoir-de-Marc. Alors Serrano, c'est une bien plus petite structure. Il ne prenait pas en charge donc tout ce qui est comment dire l'économiste et puis les bureaux d'études. J'ai le dossier là. Hop. Donc en fin de compte, on a 3 devis. Donc Drouin s'élève avec les bureaux d'études à 26 070. Voilà, si vous voulez le passer, Amandine. Donc le détail du devis, hein, parce que bon, c'est important de voir le détail. L'architecte en lui-même, c'est 11 400. Donc après l'économiste et les bureaux structures, donc 1 à 4 890, 4 020 et 5 007. Donc ça nous fait un total de 26 070. Ensuite, Archicube, lui, le cabinet, la totale, c'est 19 450. Donc les prestations archi, c'est 14 450. L'économiste, 1700. Et l'ingénierie structure, 3300. Donc on est sur un total à 19 450. Donc il y a une différence de 6 000, un peu plus de 6 000. Et donc Serrano, il est moins cher, hein, bien sûr, parce qu'il a 13 200. Par contre, il faut prendre tous les bureaux de contrôle et il faut compter, quand on ne prend pas un archi, comme c'est en plus, il faut compter facilement 15 000 euros. Et puis Serrano, bon, lui, il m'a dit carrément que lui, il s'occupe de faire des maisons, des villas. Je le vois régulièrement à la mairie parce qu'il vient faire les plans de certaines villas. Je lui ai demandé, mais bon, ça ne l'intéresse pas plus que ça parce que dès qu'il y a des bureaux de contrôle, lui, il fait plus de suivi de chantier. Donc, écoutez, moi, alors, bon, on peut discuter. Hein, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une. Pourquoi Oui. il y a une différence entre les deux devis? C'est les bureaux d'études qui changent un peu. Entre 26 et 19? En fin de compte, Archicube, dans un des bureaux d'études, le bureau d'études structure, si tu veux, il fait fluide et l'autre. Il fait les deux. Que Drouin, en fin de compte, ils en ont un pour chaque. Ils ont... Et donc, en fin de compte, ça prend 3 000 à chaque fois, quoi. Tu vois, alors structure, eux, ils prennent structure et fluide, que l'autre fait les deux, structure et fluide. Donc en fin de compte, on a 2 devis pour structure et fluide, c'est 4 000 plus 5 007. Donc ça fait 9 000. Que l'autre, en fin de compte, Archicube, il est à 3 300. Donc ça fait une grosse différence. C'est là où on récupère de l'argent, quoi. Alors moi, j'ai reçu, hein, mais je ne les connais pas plus que ça. Puis moi, je ne travaille pas avec des archis. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'être au moins cher. Hein. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui.
Ils ont tous des bonnes références, hein, parce que j'ai demandé à Daniel Ruet, hein, voilà, je ne vais pas vous le cacher, hein, Daniel Ruet, ancien archi, il m'a dit, là, les 3 sont bons, tu risques rien. En plus, Archicube, ils ont récupéré, comme Daniel Ruet est à la retraite, ils ont récupéré sa secrétaire. Donc, elle connaît déjà pas mal le secteur et le premier projet que Daniel Ruet nous avait fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, je vous propose qu'on choisisse Archicube, le moins cher. Est-ce que vous en êtes d'accord? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. J'ai dû paumer j'ai peut-être mis mon ordre du jour dedans. Ah non, il est là, c'est bon. Excusez-moi. Ok. Donc ensuite, conseil municipal, modification du règlement. Donc en fin de compte, on va modifier le règlement. Bon, après, je laisserai la parole à tout le monde. En fin de compte, comme Greg fait un nouveau bulletin, on était parti donc en début de mandat sur un règlement avec un bulletin, bon, pour fin d'année normale, hein, ça c'est bon, c'est acté. Par contre, pour le mi-année, là, au mois de juin, on avait acté plutôt un bulletin simple, page double. Et donc, en fin de compte, dans le règlement, on avait mis, en l'occurrence, que l'opposition n'aurait pas de place, puisque c'était un bulletin à tendance plutôt pour les associations. Alors, ça l'est toujours, mais du moment qu'on met plus de pages, bon, voilà, c'était normal que, du coup, l'opposition ait droit à un encart. Donc, le projet de modification du règlement, c'est surtout ça. Hein. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc là, dans le BAT, j'ai vu passer le BAT, j'ai vu qu'il y est, hein, il y a les photos avec. Hein. Voilà, on m'a demandé si je laissais les photos ou pas, j'ai dit si, il faut les mettre. Et je suis à l'ouverture. Une question? Ouais. Les textes proposés devront respecter la typologie générale et de la publication et sa charte graphique. Est-ce qu'une charte graphique est prévue pour être publiée? Parce que du coup, je sais pas. on a Greg, une tendance générale dans les publications, mais est-ce qu'il va y avoir un document précisant la charte graphique? Non. D'accord. Donc vous me donnerez l'information à chaque fois Oui, en commission? Après, on fera comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que vous fournissez un texte brut et après on fait la mise en page. Et après, vous validez derrière. D'accord. De toute façon, vous aurez le BAT. Hein. C'était juste pour être... Mais non, il n'y aura pas de charte. Ok, non, mais c'est vrai que la commission Info est très active, donc les informations fonctionnent bien. Donc voilà, moi je veux qu'il y ait un dialogue. Après, voilà, on sort ce qu'il y a à sortir. Et, voilà, bon. Est-ce qu'il y a des questions pour cette modification de règlement? Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, bah, merci. Adopté. Attends, je suis perdu. Ensuite, bon, bail du logement du Mollard. Donc, pardon. Donc, le bail du Mollard, l'appartement a été libéré. C'était Madame Ginoret qui était dans l'appartement. Donc, en fin de compte, en adjoint, donc, on a mis une petite annonce. Donc, en fin de compte, on a eu plusieurs demandes. Et je ne voulais pas y faire un conseil parce que sinon on ne s'en sort pas, ça fait une foire d'empoigne. Donc on y a fait en adjoint, on a fait un choix. Mais bon, on doit délibérer quand même au conseil. Donc en fin de compte, comment on a choisi? Donc sur les demandes, on a pris déjà les salaires, bien sûr. Et on a pris aussi le niveau de famille. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris une femme seule sans enfants, par exemple. C'est un F4. Donc automatiquement, on prend quand même une famille avec 2 enfants. Donc c'était une famille, moi je m'étais renseigné au niveau de l'OPAC, hein, qui allait bien. Elle est aide-soignante, je crois, hein, Joss? À la barre, oui. À la barre, et en fin de compte, elle est enceinte, elle attend le 2e enfant. Donc il y a un petit bout de terrain, tout ça, c'est des jeunes enfants. Il n'y a que des femmes, des vieilles filles, enfin pas des vieilles filles, mais des femmes seules là-bas. Donc ça va égayer. Il y a quelqu'un qui utilise ma voix pour parler, c'est pas bien ça. Donc en fin de compte, il y a...
Oui, ça va égayer un peu, il y aura des enfants, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Le loyer, alors c'est 438. On a augmenté un peu les charges, puisqu'il y a une hausse de fuel. On était à 100 euros, on y a mis à 120 euros. Parce qu'après, en fin d'année, ça fait des grosses régules. Du coup, au lieu de demander des grosses régules, on essaye d'harmoniser un peu les charges. Donc voilà, c'est un 76 mètres carrés, c'est un F4. Donc il est au premier étage, quand vous êtes devant le bâtiment, sur la gauche. Voilà. Au niveau des diagnostics, ça se passe comment, énergétique? C'est fait, ça a été fait? Ben nous, comme on est propriétaire, on n'a pas besoin de faire de bilan énergétique, on ne le vend pas. Si on devait le vendre, oui, on devrait faire un bilan énergétique. Et même pour la location? Non, ben, on ne le fait pas pour la location. Et moi, je suis obligé de les faire pour moi. Ben nous, comme on est privé, public, on n'a pas besoin de les faire. Ok. On doit délibérer pour le mettre en location. Mais là-bas, on avait refait les fenêtres double vitrage et ça avait été isolé, les combles avaient été isolés par les employés. Et dans les 120 euros, il y a le chauffage? Alors. Il y a le chauffage, Ouais, d'accord. le chauffage et le commun. D'accord. Et quand il y a la vidange de la fosse, on le compte aussi. Hein, Robert? Oui. Et le nettoyage, ça se passe comment? Ah ben, c'est les employés qui font. Hein. Oui. Ils passent la tondeuse, voilà. Oui, Quand oui. ils attaquent à tondre ici, Ah ouais, parce qu'il faut tondre aussi. Ouais, au ton, hein, il y a grand Ouais, espace. Hein. bah Par ouais. contre, attention, les parcelles privées, c'est à eux d'y faire. Et derrière, c'est à eux. C'est à eux, ils ont une petite parcelle de 300-400 mètres, hein. C'est pas mal. Hein. Ouais. Là, le loyer est 438, bon, plus 120 de charge, C'est correct. il n'y a rien à dire. Hein, parce qu'un petit bout de terrain, c'est des F4. Ils ont parking. C'est quand même. Ah bah oui. Bon, là, et celui-là, ils avaient 2 pièces à refaire, donc il n'était pas top, mais bon, ils l'ont pris, il n'y a pas de souci. Mais après, quand on a un changement de locataire et que ça n'a pas été fait, bon, ben, on fait mettre un coup, puis après on le met dans le bail, et comme ça, après, enfin dans l'état des lieux, puis comme ça, ils le font. Ça repart neuf. Ils savent qu'il faut le faire. Voilà. Est-ce que, donc, je le mets aux voix, à moins qu'il y ait d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Hop. Donc après, Alpizère Habitat, donc en fin de compte, on avait déjà délibéré pour ça. Mais en fin de compte, il y avait un petit terme qui n'était pas bon sur la délib, donc c'est pas passé. Donc il faut qu'on amène une modification. Vous savez, en fin de compte, c'est pour les garanties d'emprunt au niveau des travaux qu'ils vont faire à Châteauvieux. Hein, donc pour l'OPAC, enfin maintenant c'est Alpizère Habitat, hein, c'est anciennement OPAC. Donc en fin de compte, la garantie d'emprunt porte sur les 5 de la parcelle AD 143, c'est-à-dire quand vous montez rue du 8 mai, c'est les 5 qui sont sur la gauche. Et en fin de compte, on a mis les 15. Donc c'est bien le bail amphithéotique porte bien sur les 5 logements de la parcelle AD 143, avec la prolongation aussi jusqu'au 31/12/2053. C'est vrai qu'on aurait pu le récupérer, mais du coup, il y a tellement de travaux. Là, ils vont engager des travaux d'isolation. Ils vont changer les portes palières, ils vont refaire les façades. Enfin bon, il y a tout un tas de travaux. Et c'est vrai que si on y récupère maintenant, c'est au moment où on a tous les travaux, ça vaut pas le coup. Puis nous, on n'a pas non plus, on n'est pas gestionnaire d'appartements. Ouais, Hein, faut le dire. Hein. Les bailleurs sociaux, ils sont là pour ça. Hein. Donc quand à l'époque les terrains avaient été donnés aux bailleurs, c'était bien pour faire du social sur le village. Et c'est à eux de gérer. C'est beau. Hein. Voilà, c'est juste, en fin de compte, une mise à jour. On s'était trompé, on a mis 15 et c'est 5. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou autres? Bon, bah, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. On aura un coin tout propre là-bas. Et donc, du coup, oui, j'ai pas dit, mais sur le terrain, on s'était renseigné parce qu'on avait un doute sur le terrain du parking. Et le parking appartient bien à la commune et il n'est pas dans le bail amphithéotique. Donc on pourra faire les travaux de voirie pour faire du parking. Parce que là-bas, sinon, c'est vrai que c'est un crottoir. Voilà. Et bien écoutez, pour les délibérations, on en a terminé. Donc on va passer maintenant à l'ordre du jour. Je vous avais demandé donc de me faire passer vos questions, plus tout ce qu'on a un petit peu... au fur et à mesure entre les deux conseils, là, c'est vrai que ça faisait 2 mois, donc ça commençait à faire long.
Donc le sujet important va être les élections. Vous savez que le 20 et le 27, on aura donc les élections départementales et régionales, les deux en même temps. Donc pour moi, c'est une première. En général, elles sont espacées. Donc ce qui veut dire, c'est que mobilisation de tous les élus, plus un petit peu des gens extérieurs, puisque 19 ne suffisait pas à faire la tenue du bureau de vote et le dépouillement. Donc on a élargi un peu. La loi et le préfet nous l'autorisent, donc on l'a fait. Donc en fin de compte, Amandine va vous passer un petit peu le tableau prévisionnel par rapport à vos demandes. Hein. Vous savez qu'un élu, c'est un droit et un devoir de tenir le bureau de vote. C'est dans les droits des élus et dans les devoirs surtout, parce qu'il faut une bonne raison pour ne pas tenir un bureau de vote. Hein. Donc voilà, vous avez de ce côté, enfin bon bref, hein, c'est pas grave si j'inverse, mais bon, d'un côté vous avez les départementales et de l'autre côté vous avez les régionales. Hein. Donc on va faire donc l'élection exceptionnellement. D'ailleurs vous voyez, on a mis les panneaux ici, les panneaux électoraux. On ne pouvait pas faire dans la salle du bar 2 élections, hein, c'est pas possible. Hein. Déjà tenir le bureau de vote puis après un dépouillement, si ça fait la ruche, c'est impossible à se concentrer. Donc on a décidé d'y faire dans le gymnase. Donc le gymnase, on divisera en 2, c'est-à-dire que l'entrée du hall sera jusqu'à la moitié pratiquement au vestiaire. Donc on le coupera en 2, là, le gymnase. La première partie sera donc le bureau de vote. Donc le bureau de vote sera aussi divisé en 2, donc une partie départementale, une partie régionale. Donc les gens qui rentreront pour voter rentreront d'un côté, ils iront voter par exemple pour les départementales, et après ils basculeront de l'autre côté pour voter pour les régionales. Donc il faudra être quand même bien vigilant, parce qu'il peut y avoir des gens qui s'embrouillent un peu. Donc vous, à la tenue du bureau, il faudra quand même bien être prudent et vérifier que la personne n'a pas déjà voté, quoi. Hein, par exemple. Et après, donc, sur la deuxième partie du gymnase, on aura, parce qu'au début on avait pensé là, mais vous voyez, ça fait peut-être juste aussi, que là-bas on a quand même plus d'espace. Donc sur la deuxième partie, on fera donc le dépouillement. On devra aussi diviser en 2 le dépouillement, donc 2 tables à chaque fois, et pour les régionales et pour les départementales. Il faut aussi qu'on ait du public, hein, si le public est autorisé à venir. Donc on aura aussi une petite partie pour le public. Donc vous voyez, il faut quand même de la place. Et donc après, j'ai regardé un petit peu pour réduire au niveau du dépouillement, parce qu'il faut, bon, je ne veux pas dire qu'il y aura de l'abstention, hein, mais les régionales et les départementales, c'est pas là où ça vote le plus avec les européennes. C'est vrai que c'est les municipales et les présidentielles où ça vote le plus. Donc bon, après, il faut quand même tenir, voilà. Pour les dépouillements, on fera peut-être un peu en réduit. Moi, je pensais, mais bon, on en reparlera aussi parce qu'on a posé une date vraiment que pour l'élection, juste avant. Vous pouvez peut-être déjà poser la date. Ça sera juste avant l'élection, le jeudi. Où on parlera que de l'élection. Je suis trop loin. Parce que ça aurait été une élection unique, ça ne m'aurait pas fait peur. Donc le 18, non. Non, 17. À 19h ici. Et comme ça, on sera sur le lieu. La salle sera déjà mise en place et on pourra bien se rendre compte de comment va fonctionner le bureau de vote. Hein, les employés auront tout mis en place dans la semaine. Donc le 17 à 19h. D'accord ? Est-ce que j'oublie quelque chose, Amandine, pour l'instant, sur la pro? Non. Là, alors pour les horaires, eh ben, justement, il m'en manque 2, donc toi et... J'avais répondu pour... Non, j'ai dû me planter. Non, on n'a pas. Je me suis planté. Non, on n'a pas. Il manque Pascal toi et M. Danger. Donc, nous, on a mis, voilà, vous voyez là-bas Mme Rovelin, donc c'est le créneau 8-10, hein, Michel Buisson. En plus, j'ai essayé de mettre quand même des anciens élus, parce que les anciens élus, bon, ils ont déjà fait des élections, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, Sébastien et après Laurent sur l'autre partie. Après Corinne de 10 à 12, Greg et Sonia. Ensuite, de 12 à 14, eh ben, Corinne fait un deuxième créneau. Donc moi, Sonia. Ensuite, de 14 à 16, Sophia et Gaël. Donc, en fin de compte, la première colonne, c'est le 20 et l'autre d'après, c'est le 27.
Ouais. D'accord. Et donc on va dire régional et après départemental. Ensuite, Laurent, donc là, il manque un créneau de 14 à 16. Donc ensuite, ben moi je me suis remis, hein. De toute façon moi je vais être là toute la journée, donc voilà. Ensuite, Nathalie Herler, mais après si quelqu'un veut prendre ma place, je lui la donne, hein. Pas de souci. Hein. Nathalie Herler, Nicole Toural, Éric Chapeau de 16 à 18, Nathalie Herler, oui Nicole, et Marlène et Michel Martin-Pichon. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre le créneau là de 16 Bah ouais, moi je vais le prendre de toute façon. 14 à 16? Ouais. Après, il peut y avoir un arrangement hein, si quelqu'un veut bouger. Ou... 14-16 alors tu dis. 14-16, mais c'est le 27. Après, je peux aussi enlever quelqu'un d'extérieur si vraiment il y a une demande. Bon, après, sur les régionales, vous voyez, j'ai 3 créneaux encore aussi là. Hein, sur le... On va dire que là, c'était les départementales, maintenant sur les régionales. Donc Serge, de 8 à 10, Serge, Yvan, Joss. Ensuite, Robert, de 10 à 12, Guy, Servet et moi. Ensuite, de 10 à 14, Stéphane Piola. Par contre, il pouvait que le 20, il ne pouvait pas le 27. Donc là, j'ai entre midi et 2. C'était le créneau le plus compliqué là. 12 à 14 De 10 à... de 12 à 14. Eh ben ouais, allez. Prends 5, toi. Bon. Ça c'est toujours le 27, non? Alors, je te mets... Non, le 20. Ah oui, si tu veux faire le 27 aussi, tu peux. Hein. Bah si. Non, non, mais je... Bah, le 27, il est... 14-16. Non, non, 14-16, non, mais il peut non. se mettre de 10 à... Je S'il vais veut faire prendre 2 là, créneaux, il peut. Le 20, donc de 12 à 14. De 12 à 14, le 20. Ok. Et le 27 est disponible aussi, si je vois bien de là. Ouais. Eh ben, je vais le prendre. Donc Pascal Danger, ici. Donc le premier coup c'est le 27 et le deuxième coup c'est le 20. Et là, ben, il faudra trouver quelqu'un d'autre. Alors on a... Mais moi, Michel. Dis-moi. Ouais. Bon, alors, Sébastien, Ravalon. Ravalon. Ouais. Ouais, merci. Donc ça, c'est fait. Ensuite, Gaëlle, Stéphanie. Donc il y aura ma femme. Alors, c'est en fin de compte, ma femme, c'est pas que j'ai décidé, mais on a droit de mettre les présidents d'association. C'est pour ça qu'il y a aussi Michel Martin-Pichon. Donc voilà. Georges Millat. Stéphanie a pris un autre créneau. Ah non, non, c'est bon, excuse-moi, non. Sébastien, ah ben Sébastien, t'es là aussi. Après, Tu vas en faire 2? mais mets-toi Non, mais on enlève là. On peut mettre. Bah après Nicole, on peut peut-être la mettre... Ah mais non, elle est déjà. C'est le premier tour. Bon, on y regardera à tête Premier reposée. tour là où on a 3 personnes. Donc Fabienne Chapeau après de 16 à 18. Et là, c'est vrai qu'on a 3 demandes. Donc Lucille Mendoza. Vous pouvez mettre le matin si vous préférez. Bah, le matin, c'est... Ouais. Non, bah, Oui, non, mais comme ça vous arrange, vous... Robert, sinon, moi, Amandine, vous m'enlevez hein, de 10 à 12. Hein. Ah bah là, de 10 à 12, vous m'enlevez, mais vous mettez Lucille et puis voilà. Après, on peut très bien basculer une règle là, enfin, on verra. Ça peut bouger après. Là, c'est pas défini, on regarde, voilà. On va peut-être regarder aussi un peu par rapport aux affinités. Hein. au hasard. Hein. Un seul Z. Le 12. Ah oui, bah c'est ce que je T'as raison. Désolée. Je l'ai écrit avec un Ah, seul. ça en fait trop. On regardera ouais, par rapport un peu aux affinités. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est mieux. Oui, oui. Autant être tranquille, quoi, détendu. Oui. C'est pas un jour à mettre de l'attention. Hein. Voilà. On ne sait jamais. Bon, bah, ça a l'air d'être bon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Et alors après, il y a encore deux jours. Eh ben, c'est... Ta première colonne, c'est le 20. Ah ouais, La d'accord, deuxième colonne, c'est le d'accord. 27. Ok, ouais, Hein c'est bon. Voilà. Toi, le 27, tu auras le créneau Oui.
14, Je t'ai perdu. 12, 14, non, 14, 16, et le 20, 12, 14. Je le vois plus. Ah, et C'est bon. Voilà, le 20 est de 12 à 14 et là-bas, c'est voilà, de 14 à 16. Voilà. c'est pas le même bureau. Amandine, est-ce que vous pourriez nous l'envoyer, votre tableau, de telle façon, est-ce que vous pourriez nous le faire passer Ah, par mais on mail, fera passer, le tableau, ouais. de telle Une fois qu'il façon, sera définitif, voilà, on vous si on a l'envoie. des ajustements, on se passe un coup de fil, quoi. Ouais, pas de souci. Pas de problème. On le fera passer. On le fera passer à tout le monde, comme ça, ça serait bien. Voilà. Et là, le dépouillement est Je pas veux pas une trop- patate chaude dans le truc, moi. Hein. Attention. Hein. Bon. C'est bon pour ça? On n'en a pas fini avec l'élection. On n'en a pas fini. Après, il y a une histoire de bureau. Donc voilà, pour les départementales. Donc en fin de compte, on voulait déjà placer un peu tout le monde. Alors vous l'avez. Donc bon, je serai président. Présidente suppléante, c'est Jocelyne. Alors, je peux être président des 2 bureaux de vote. Je suis le seul à pouvoir faire les 2. Par contre, les membres du bureau ne peuvent être membres du bureau que d'une seule élection. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, un des membres assesseurs qui pourra être au régional, mais pas au départemental. Donc il faut vraiment 2 bureaux de vote. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les membres du bureau doivent être présents le matin à 8h pour l'ouverture du bureau de vote et doivent être aussi obligatoirement le soir au dépouillement. C'est une obligation. Donc déjà, ceux qui ne seront pas là ne seront pas dans le bureau. Après, le bureau, il n'y a aucun... On signe les papiers à la fin, voilà, c'est tout. C'est pas... Il n'y a pas une tâche... Voilà, c'est pas une grosse tâche. Hein. C'est des signatures, voilà, comme quoi vous approuvez, et puis c'est tout. Voilà, donc en fin de compte, au niveau de l'organisation, avec Greg, l'autre jour, on a un peu parlé. C'est vrai qu'au municipal, ça a été un peu le bazar au niveau des signatures, là, du comptage des signatures. Donc Greg proposait que deux assesseurs, donc un pour les départementales et un pour les régionales, avec Excel, on comptabilise les signatures. C'est plus facile qu'avec la calculatrice parce qu'avec le ruban, il faut que c'est tapé. Donc ça fait des erreurs. Qu'au moins sur un tableau Excel, c'est quand même plus facile. Donc déjà, au niveau du comptage des signatures, donc sur les 2 élections, il me faut 2 personnes. Donc Greg s'est proposé et je proposais Lucille Mendoza. Pardon. Vous? Non, il en faut 4. Pour compter les signatures? Oui, en général. Ah, mais ils sont 2 à compter à chaque fois? C'est vous qui voyez. Hein. Ah non, mais attends, oui. Qui vérifie. Moi, je parlais déjà un sur chaque bureau, c'est-à-dire celui qui va manipuler le tableau Excel. Oui. Mais après, il faut quelqu'un qui lui annonce ces trucs. Voilà. Ouais. Alors, par contre, déjà, les 4 personnes-là seront dans le bureau. Donc, il faut que je sois sûr que vous soyez là le matin et le soir. À l'ouverture et au dépouillement. Et au dépouillement. Oui? Et au niveau Excel, tout ça, c'est bon? Oui. Ouais, bon, voilà. Je pose une petite question. Voilà. Donc, Greg aussi, hein, tu t'étais proposé pour les 2? Ok. C'est-à-dire le 20 et le 27. Hein. Oui, j'ai D'accord. compris. Ah non, mais je demande. Donc ensuite, il en faudra 2 autres qui assistent. Qui se propose? Moi, j'aurais aimé bien un peu les adjoints, hein, je vous dis carrément. Hein, après, voilà. C'est bon. Mais après, je peux mettre encore quelqu'un d'autre de l'opposition, hein, du Bon, bureau, hein. ouais. Même en membre basique, quoi. Hein, voilà. Donc, pour compter, on va mettre Fanny et Corinne avec vous. Hein. Donc là, il nous en faut un de chaque. ben, il en faut un avec chaque, quoi. Une avec Lucille. Une avec Lucille et une avec Greg. Hein. Que ce soit des membres du Et ça sera des membres du bureau aussi. Vous serez là le matin et le soir. OK? Donc, il nous en manque combien dans le bureau? 2 et 2, c'est ça? Eh ben, il en faut 2. Donc, il y a dans un bureau, j'ai mis au hasard. Hein. J'ai mis au départemental, j'ai mis donc Lucille et Fanny, peu importe. Fanny, hein, ouais, vous et redirez. Corinne et Greg. Et Corinne et Greg, ou Voilà. l'inverse. Après. Donc là, il nous en manque encore 2, c'est ça? Bon, alors Joss, toi tu es vice-président, donc Yvan,
Voilà, donc ça c'est bon. Donc vous avez votre bureau, il manquera la secrétaire. Mais on n'en met pas 4 dans le bureau, Amandine? Non? Ben, normalement c'est 2 et 2. Ah bon? Là on met 4, mettez-en 4. Après ça fait beaucoup de signatures, mais... Je pensais qu'il y en avait 4. Ah bah il y en avait plus que ça. Hein. On va en mettre 3. On met Yvan et Pascal. C'est bon? Bon, je mets au pif, hein. Vous me direz après. Oui, si bah vous après, peu voulez changer, importe Donc départemental. on va être 4 au deux qui vont compter. Non, ça c'est les bureaux. Hein. Ouais, c'est les ça c'est le bureaux. bureau, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Maintenant, voir. au dépouillement, on va faire les tables. Parce qu'au dépouillement, il faut Ah, mais plus de plus de monde. monde, hein. oui, bien oui, sûr. oui. Au dépouillement, il faudra... Ça, c'est les membres du bureau. C'est Bien le d'accord, bureau c'est ceux et- qui vont signer les documents. Voilà. Donc là, c'est les 2 fois. Ah ouais, les 2 Et, fois. et le matin et le soir. Le matin et le soir. Ok. Et les 2 premiers, c'est ceux qui feront qui compteront. Hein. 8h moins. Voilà, et les 2 premiers, c'est ceux qui comptent. C'est-à-dire Greg et Corinne, et Fanny et Madame Mendoza. On est d'accord? Les autres sont membres du bureau, c'est-à-dire ils signent les papiers, voilà, c'est tout. Ensuite, là par contre, on sera tous Voilà. pour le dépouillement après. Hein. Donc en fin de compte, là, il va y avoir 4 tables. 4 tables, donc il y a donc normalement, c'est moi qui vide les urnes. Donc après, on fait des piles de 10 et on fait des enveloppes de 100. Donc ensuite, on vérifie que le nombre d'enveloppes correspond bien aux signatures. D'accord? Donc ensuite, on s'installera donc sur 2 tables, sur les 2 élections, donc ça fait 4 tables. Moi, je pense qu'on mettra donc 2 personnes à l'ouverture des enveloppes, une personne qui annonce sur chaque table, et ensuite 2 scrutateurs, enfin 2, comment on appelle ceux qui mettent les coches là? Moi, je mis Scrutateurs, voilà, 2 scrutateurs sur chaque table. Donc ça fait, 5. en fin de compte, sur chaque table, donc ça fait 8 à l'ouverture des enveloppes, 4 à la lecture des résultats, et donc 8 à nouveau pour les petites barres, là, scrutateurs. D'accord? Et on avait mis, ou pas, Et moi j'ai ensuite- rajouté une personne qui transmettait aussi les bulletins nuls. Voilà, donc on met une personne qui navigue sur chaque élection et qui donne les bulletins nuls. Donc ça, sur chaque bureau, donc ça fait encore 2 et 2, 4 personnes. 2 sur chaque élection. Moi je veux bien. Voilà, donc en général, Joss, elle récupère les blancs et elle y passe. Bon, il y a Nicole qui faisait les blancs, on mettra Nicole au blanc. Elle sera contente. Voilà un peu le fonctionnement de l'élection. Est-ce que déjà vous avez des questions pour l'instant? Ça a l'air clair ou pas? Alors, on fera une redite le 17. Hein. Et je pense que sur place, ça sera bien de revoir. Là, les tables seront installées. Hein. Comme la salle est suffisamment grande, parce que salle du bar, on installe après, en général. Hein. On se met derrière, on installe après le soir, on installe les tables. Que là, ça sera tout prêt. On pourra déjà visualiser un peu notre placement. Est-ce qu'on commence à prendre les noms ou Est-ce pas que vous voulez commencer à prendre des noms, non? Bon, moi, scrutateur, faut quand même que ce soit posé, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Faut être concentré sur ce qu'on fait. Hein. Donc, c'est vrai que la dernière fois, au municipal, Serge et Sonia, excuse-moi, ça avait bien marché. Donc après, ça en fait 2, il en faut encore 6. Hein. Donc vous, peut-être y réfléchir, mais... Après, voilà. Et puis bon, là, il n'y a pas d'enjeu. Hein. Je veux dire, voilà, c'est pas municipal. Voilà, c'est régional et départemental. Voilà, on n'est pas là pour tricher ou quoi que ce soit. On s'en fout. Hein. Donc, mais bon, par contre, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Quoi. Donc, on verra sur les postes qu'on se met, ou vous voulez déjà voir? On peut marquer déjà. Si vous voulez qu'on se mette, on se met. Hein. Donc, bon, déjà, Serge et Sonia, vous êtes bons. Donc, 2 bon, aussi, les 2 Pascal. Ouais, tout. Donc, il en manque encore 4. Ah, le vin. Tu veux bien? Le vin, Donc, oui, pour le Nathalie. Le vin, je peux venir, mais après, peu importe. Donc, le combien? Le vin, même le 27 en fait. Le 20 et le 27? Pour le déploiement, c'est bon. Sûr, hein? Non, mais parce que... Je travaille pas le dimanche normalement. D'accord. Sébastien? Le 20. Que le 20. Donc, il faudrait quelqu'un le 27. Oh, c'est le 27. je veux bien. On recalera. Madame Roblin. Vous notez, j'ai rien Attendez, noté, moi. oui, allez pas trop vite. J'essaie de mettre au fur et à mesure. Donc, il y aurait
Les 2 jours, il y aurait Sonia. Ah non, c'est pas pour Je me suis trompé, c'est le 27. Ah, c'est le 27, c'est pas le 20. Dépouillement, là. Je mets au pif, Donc pour les hein. 2 jours, il y aurait Sonia, Serge, les 2 Pascal. Non. Non, moi plutôt le 27. Ah, Mais bon, que le après, 27. s'il faut franchement boucher les trous, on bouchera. Mais Là, j'enlève, hop, comme ça. On est d'accord Ouais. Non, non, attendez. OK pour le 27. Moi, c'est bon les deux. 20, 27. Parce que moi, je peux pas y être. Ok. Allez, je marque tout au fur et à mesure. Parce que... Non, mais je veux pas être aux tables deux mètres de table en même temps, je fais n'importe quoi. Donc, Non, ça va pas marcher là, ce que j'ai fait. Oui, je suis partie sur les 2 tours, mais non, c'est pas bon. 1, 2, ça fait. Nathalie, elle peut. Pascal, elle Ouais, peut, ça c'est fait juste. 1. Il en manque 2. Qui c'est qu'on a dit Joss, elle sera au blanc, elle. Enfin, Oui. elle naviguera. Il faudrait Ouais. une autre personne qui navigue, Attendez, il manque qui c'est qu'on Après, a dit tout à l'heure qui récupère. Si Toi, tu vas être à la natation. Je suis là pour faire les signatures, après, Christiane, c'est Ouais. bon Oui, mais pas de souci. je peux Donc, enchaîner sur les autre deux, chose. les 2 jours Le 20 et le 27. Oui, oui, c'est possible. D'accord. Donc 20 et 27, Ok, c'est bon. donc ça, c'est bon. Et Greg, il pourrait se mettre aussi. Alors Greg, à la rigueur, que le 20 si c'est déjà plein. Bah, après, ouais, parce que moi je suis là. Bah attendez, non, c'est pas plein. Hein. Ah, c'est pas plein. Bah, Mettez aussi, parce qu'on est là. Oui. Table 1, table Hop, 2. je vous mets au pif. Mettez un Ouais, un Ouverture. trou. Avec un seul set. C'est ça. Attendez, Amandine, là, attends. Qu'est-ce qui manque maintenant? Ah non, mais c'était Non, là mais qu'il c'est pas fallait que ça. je mette là. C'est là qu'il fallait que je mette Serge. Scrutateur. Serge, on avait dit qu'il était là. Sonia. Oui, il y a de la place. Sonia, les 2. Greg, tu peux les 2, toi. Oui. Ça, je l'enlève. J'ai plus personne après. là. Madame Rovelin. C'est régional. Les 2 aussi. Pascal, les 2. Monsieur Danger. Oui, j'ai pas fait. J'ai mis table 1, table 2, mais j'ai pas mis pour les 2. Ouais. Danger, le 27. Qui c'est qu'il y a d'autre qui Il faut quelqu'un qui navigue. Sébastien, Qui navigue aussi. Seb, Hein Ludo, le Il faut quelqu'un 27. qui navigue, qui fasse ce que je fais, les blancs. Les blancs. Il faut une deuxième Ouais, il personne. faudra une deuxième personne. On va déjà finir les scrutateurs. Ça en fait 4. Moi, il m'en manque 2. Donc, Nathalie, t'as dit les 2. Voilà. Toi, tu peux le 20. Donc, à la rigueur, tu serais. Je vais te mettre avec, là. Alors, Sophia. Mais bon, le 27, bon, ben non, on va le remettre là. Sophia. Ici, Et on un va qui mettre- ferait le. Alors, il en manque un qui ferait les 2. À moins que j'ai loupé quelqu'un. Sébastien. Ah, si, Madame Mendoza. Vous faites les 2, Madame Mendoza? Eh ben oui, puisque de toute façon, Alors, il faut c'est bon. que ce soit- Oui, mais. 20. Les 2. Et il en manque un qui fasse le 20. Corinne? Non, c'est. Ah. Non, c'est. Bah, toi- Non, mais on l'a mis. On l'a Ah, mais mis. Fanny, t'avais mis les 2, ouais. C'est bon? Les 2, t'avais dit les 2? Oui, mais Non, on va alors- la mettre là. Non, mais elle ferait que le 20 alors. Parce que là, moi, j'en ai 8. Hein. Mais vous en avez 8. Moi, j'ai mis Sébastien Gravalon. Compliqué. Le 20. Ah, bah alors, ça J'ai mis fait. Pascal Danger et à la place de et Sébastien. Et là, il me manquera une personne. Eh, mais j'ai pas mis Serge, moi non plus. Ah bah si, je peux mettre. Si, j'y suis. Si Serge, il y est. Regardez mon tableau. J'ai mis là. Ou alors je le mets ailleurs. Mais moi, je pensais qu'on parlait des scrutateurs, là, Amandine. Là, on a mis. Ah bah moi j'ai mis partout. Ah ouais, moi je parlais des scrutateurs. Parce que moi, le scrutateur, c'est presque le poste un peu, pas le plus important, mais où il faut être un peu sérieux. Quoi. Concentration. Ah bah, faut être Voilà, c'est pour ça que je regardais déjà les postes de scrutateurs. Ah bon, bon, alors, Est-ce que vous aviez compris ça ou pas? Les scrutateurs. Oui, oui. C'est celui qui Mon scrutateur, c'est celui qui fait les petites coches au papier. Donc il faut suivre. Il faut suivre, on est 2, et chaque fois qu'il y a 10, on annonce 10. Et on se consulte. Et on se consulte, et bon, celui qui annonce aussi, il vérifie. Hein. Donc moi, c'est ce poste-là qu'on est en train de regarder. Redites-moi. Donc moi, là, je vais redire. Il y a Pas plus qu'un motivé candidat pour là. être scrutateur. Vous n'êtes pas motivé. Pas scrutateur. Bon, alors, Ça passe. moi, je vais dire Sonia, Greg, Madame Rovelin, Pascal, Serge. Donc déjà là, ça fait 5 qui font les 2. Ensuite, Nathalie. Donc, Madame Mendoza, je vous enlève.
J'étais à l'annonce des bulletins, j'étais pas scrutateur. Ouais, non mais là, je regarde les scrutateurs pour l'instant. Après, on vous mettra à l'annonce. Bon, on verra. Sonia, Serge, Sonia, Grégory, Serge, Christiane. Greg, Christiane Revelin, Oui. Pascal. Pascal Bailly. Voilà. Donc là, ça en fait déjà sûr. Et Nathalie. Donc ils font les deux, là, ça en fait 6, pardon. Oui, il en manque 2. Donc il en manque 2. Il y avait Monsieur Danger qui faisait le 27 et Sébastien qui faisait le 27 aussi. Donc Sophia ferait le 20. Et donc il en manquerait un qui fait le 20. Donc Fanny, tu peux le faire le 20 ou Marlène? Comme vous voulez. De toute façon, il y aura de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Hein. Après, voilà, c'est une petite responsabilité supplémentaire. Je peux Hein. faire autre chose que scrutateur, ça me va, mais c'est Fanny. Qui c'est, Fanny ou Marlène? Je te laisse. Allez. Fanny? Allez, Fanny. Donc le 20, Fanny. Donc je répète. Sonia fait les deux, Greg fait les deux, Madame Revelin fait les deux, Pascal Bailly fait les deux, Serge fait les deux, Nathalie, tu fais les deux. Ensuite, Sophia fait le 20, Monsieur Danger fait le 27, Fanny fait le 20, Sébastien Bidot fait le 27. Ça vous va? Pour les scrutateurs, on parle. Hein. Après, ouverture des enveloppes et ceux qui annoncent, Oui, c'est pas un travail, voilà. Après, de toute façon, on peut peut-être faire la liste pour voir ceux qui sont là le 20 et le 27 déjà. Non, Amandine? Mais j'ai noté, moi. J'ai plus de place. Il était là le 27. Scrutateur, moi j'ai. Annonce des bulletins. Donc là, il en faut 4. Donc il y aura déjà moi. Annonce. Ah, non, c'est bien. Il en faut 3 autres. Donc Corinne, Hein, si tu veux. Robert Ouais. et Madame Mendoza. Ok? Donc là, en fin de compte, vous prenez les bulletins. on annonce. Il faut annoncer un par un. Voilà. Hein, on annonce Le nom de la dame. Wauquiez, Voilà. Barbier, enfin je sais pas encore, Ouais, voilà, je sais pas encore les bulletins comment ils vont Ouais. être. Hein. Je crois que les régionales, il y a 9 candidatures et 4 sur les départementales, je crois, aux dernières nouvelles. Et c'est clos en plus, je crois. Donc ça, c'est pour les annonces. Ensuite, il faut pour ouvrir les enveloppes. Donc là, il en faut 8. Moi, je suis à le 20 par contre. Que le 20 Ouais. Donc Marlène, le 20. Greg, tu peux, Sébastien, tu peux faire les deux? Ouais, vas-y, ouais. Alors, Sébastien, les deux. Qui c'est qu'il n'y a pas de poste Yvan. Yvan, pardon. Bah, ton père m'a dit qu'il y serait aussi. Donc, Moi, le 20, si tu veux, que le 20 par contre. le 20, Laurent. Les deux, c'est bon. Ah oui, Yvan, bah, je t'avais mis les deux, ouais. Laurent, les deux. Guy m'avait dit qu'il serait là Oui, aussi. t'as mis Les deux. Ah non, mais je m'arrangerai. Donc ça fait déjà 5. Je vous redonnerai la. Je suis en train de noter, Amandine. J'ai perdu Amandine. Puis ben là, ce qui manque, on verra dans. Ah ben, Fabienne et Eric, ils m'ont dit qu'ils seraient là. Fabienne et Eric, ils seront là. Mais Fabienne, je pense que elle se mettra avec toi dans le couloir. Ouais. Je pense qu'on la mettra là. Alors Joss. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Elle est toujours. C'est ce qu'elle à faisait ce d'habitude, poste, je c'est ce crois. qu'elle faisait. Ouais, c'est ce qu'elle fait d'habitude. Fabienne. Nicole, elle sera au blanc. Un, deux, trois. Et puis ben, on verra dans la liste, on verra les extérieurs. Hein. Gaël. Voilà, on a déjà quand même bien. Gaël. Ouais, on a déjà bien délesté. Donc je leur redemanderai s'ils sont là le soir quand même, pour être sûr. Hein. Mais bon, là, on a déjà bien délesté, je pense. Ça vous va? Vous avez des questions? C'est bon? Tout le monde est satisfait d'être. Ouais, oui, ça va? Parfait. Je ne vais pas léser quelqu'un, parce que bon. On est heureux de participer. Il n'y a aucun enjeu, donc. Non, puis moi je vous remercie de participer, parce que c'est compliqué. Hein. Déjà, une élection, c'est déjà un coup de stress. Donc là, 2 à la fois, moi perso, c'est une première. Hein. Je ne sais pas si les autres avaient fait déjà. Pascal, t'en as fait toi? Non. Moi, c'est la première fois. Là, c'est le Covid hein, qui fait ça. Hein. C'est la première fois. Ouais. Bon, bah écoutez, pour ce qui est des élections, c'est bon, Nandine? Je vous l'enverrai par mail.
Hein, je ferai un petit mail. Attendez, je regarde juste. Vous voulez qu'on repasse pour... Non, non, c'est bon. C'est bon. Voilà, je dois être pas Oui, mal. et puis le 27, on pourra présenter... Le 17. Le 17, pardon, le PowerPoint là. Voilà, Comment ça le fait. 17, ce qu'on fera, bah On voilà, on réexplique repassera tout. le PowerPoint. Voilà, ce n'est pas fini, les opérations, Voilà. on explique ce que c'est. On Voilà, verra sur le place, rôle du vraiment. Bon, il n'y en président. aura pas pour longtemps, il y a eu une bonne heure, mais bon, après... Chacun aura son rôle comme ça déterminé pour Et rappeler. on fait une redite, on voit voilà. sur le site, c'est quand même pas mal. Les Comme c'est dépouillements, notre... on réexplique comment on fait. C'est un peu pour beaucoup la première fois qu'on va tenir un bureau de vote, donc c'est quand même important avec le dépouillement, tout ça. Ok? Bon, bah écoutez, voilà, pour ça c'est bon. L'élection. Ensuite, crise sanitaire. Donc, crise sanitaire, j'ai pas bien grand chose à dire. Hein. Bon, c'est un peu en baisse grâce sûrement à la vaccination. On est à 22 millions d'injections, de première injection. Donc au niveau de Bièvre-Isère, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui sur Facebook, ils annoncent à partir de demain la vaccination se fera à l'aéroport. Donc là on avait un potentiel de 500 vaccinations au jour et on va passer à 3000 vaccinations au jour. Donc là jusqu'à maintenant, Bièvre a fait 28 000 vaccinations depuis son ouverture. Donc bon, après, voilà, chacun voit. Alors oui, au niveau de l'élection, le président, l'autre jour, a fait une intervention en disant qu'il fallait absolument que les gens fassent ou un test PCR ou vaccinés. Mais vu la difficulté, j'en ai parlé à beaucoup de collègues, la difficulté à trouver du monde, de toute façon, on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un de se faire vacciner ou de se faire tester. Donc, viendra ceux qui ne veulent pas. Voilà, bon. Je ne demanderai pas de test PCR en arrivant, quoi, je vous le dis. Hein. Qu'il y a des communes qui veulent, mais eux, bon, il y a des grosses communes qui ont du monde. Donc, et nous, on ne peut pas se permettre de demander des tests PCR. Nous, on essaiera de mettre les masques à dispo, Amandine. Puis le gel hydroalcoolique, on va acheter une... On l'a eu? Parce que vous êtes allé chercher. C'est quoi ça, ce que je vais chercher? Parce que vous êtes allé chercher que l'État nous donne, c'était du gel. Oui, les gels, oui, on y a. Oui. Les gels, on y Les a, masques. mais on va mettre une vitre, non? On n'a pas dit qu'on mettait une vitre? Oui. Voilà. Oui, on va on mettre l'a une commandé. vitre pour juste pour la présentation des documents. Comme ça, on n'a pas de contact. Les gens nous montrent leur carte d'identité, qui est obligatoire, pièce d'identité, plus la carte d'électeur s'ils l'ont. Ils nous le montreront derrière la vitre. Donc comme ça, il n'y a pas de contact. À l'urne, normalement, il n'y a pas de contact. Là où il y a un peu du contact, c'est à la signature. Parce qu'à la signature, on ne peut pas se permettre de mettre une vitre. Ça va signer n'importe où. Ça va être une catastrophe. Et t'as le stylo aussi. Alors, on essaiera d'avoir des lingettes et puis de nettoyer à chaque fois, comme on avait fait l'autre fois. Peut-être poster sur Facebook. Ouais, bon, on fera une petite com. Faudra faire une com. Avec leur stylo, ce sera déjà ça. Bah, ça serait bien, ouais. Alors, tout le monde ne regarde pas Facebook. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est des fois les personnes âgées. Parce que des fois, il faut vraiment surveiller qui signe dans le cadre. Parce que s'ils signent à côté, c'est compliqué, quoi. Oui, comme il y a 2 tours, s'ils signent à côté, voilà, ça peut être problématique pour le deuxième tour. Donc, Après, bon, l'année dernière, tout le monde était bienvenu avec son stylo. oui, je La pense majeure que partie des gens étaient... c'est pour ça, j'ai peur qu'il y ait un peu d'abstention, parce que comme il y a un peu cette crainte... Moi, je les nettoyais à chaque fois. Non, Je passe toute la journée en acheter netto une tout. c'est compliqué de les mettre à taille de neuf et les gens repartent avec. Ça coûte Ouais, quoi, moi si aussi, vous ouais, avez on peut faire ça, ouais, pourquoi pas. On achète 50 stylos, notez-le ça, on prendra des bics basiques, Des boîtes comme ça coûte rien du tout à acheter en gros. Et puis les gens ils repartent avec. Et... des machins qui marchent qu'une fois. On en a plein des trucs publicitaires qui marchent qu'une fois. On fiche de ça. Voilà, bon, voilà, c'est tout. Donc voilà pour la vaccination. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions sur la vaccination. De toute façon, voilà, je sais pas, il y en a déjà pas mal qui sont fait vacciner, là, je le sais. Après, voilà, l'immunité passera par la vaccination, mais après, libre à chacun, voilà, on est libre. Ceux qui veulent pas se faire vacciner. Donc moi, je l'ai eu en février, donc je ne peux pas me faire vacciner jusqu'au mois d'août. Donc je ne serai pas vacciné ni testé. Voilà. Dans le décret, il était question d'envoi d'autotests aussi au mairie. Oui, on les Vous en attend. avez entendu parler? Ils doivent nous faire À la passer, lecture du décret, il disait que il ils doivent nous fournirait faire des passer des autotests. visières et des masques aussi. Après, est-ce qu'on les aura?
C'est D'accord. des annonces faites effectivement. c'est des On n'a rien reçu. C'est des effets d'annonce pour l'instant. On a reçu le gel, Ouais. ce qui est déjà bien. Ouais. Mais on n'a rien reçu d'autre pour l'instant. Et la vitre, là, je crois que c'est subventionné, ils nous donnent une somme. Les boîtes d'autotest sont disponibles et distribuées à certains endroits. Pour l'instant, nous, on n'a encore rien reçu. Ah, Mais nous, ils bon, nous envoient. peut-être que Quand ça c'est va. comme ça, ils nous y envoient. Là, on n'a rien Ouais. reçu. On attend. Alors, on a reçu les enveloppes. Qu'est-ce qu'on a reçu? Les enveloppes Et le gel. gel, c'est tout. Voilà. D'autres questions pour l'élection? Bon, ben, on va passer au point suivant. Donc, communication, mini-bulletin municipal. Ben, je vais laisser la parole à Greg. Oui, donc on a reçu le BAT, là j'ai eu le BAT ce soir, donc je vais vous le transférer. Donc voilà, et puis je pense que du coup on sera même, je pense, un petit peu en avance sur la livraison du coup. Je pense qu'on est plutôt dans les temps. Ouais, donc pour mi-juin. Mi-juin. Non, 10 juin. Distribution 10 juin. À partir du 15 juin. ou 14, je crois. On avait dit. D'accord. C'était ça? Voilà, donc globalement Ok, c'est tout bon. c'est tout bon. Très bien. Ensuite, commission bâtiment, travaux, mairie. Donc bon, juste pour vous, comme on va attaquer les travaux cet été, donc en fin de compte, on va être obligé de déménager donc le secrétariat. Donc le 20 juin, on déménage le secrétariat. Donc c'est vrai que ça tombe en même temps que les élections, mais bon, il faut qu'on fasse les travaux pendant cet été. Le secrétariat sera dans la salle du conseil, donc on va bouger tous les meubles pour libérer complètement le secrétariat et l'accueil. Donc voilà, ça va être un gros travail. Donc début des travaux sûrement le 20 juin. Électricien, peinture, et ensuite ça s'enchaînera tout, les lumières, le mobilier sur la fin, pour une réception, je pense, fin août. On a prévu un peu comme ça pour que ça gêne pas tellement, et on a moins de monde avec les congés aussi, donc elles se sont mis d'accord, les secrétaires. Donc voilà. C'est bon, Manu, j'aurais rien oublié. Bon voilà, c'est juste pour vous mettre au courant qu'il va y avoir un peu de la gêne au niveau du secrétariat à partir du 20 juin jusqu'au fin août. Donc ensuite, commission voirie. Enfin, est-ce qu'il y a des questions sur le déménagement là? Donc commission voirie, Robert. Donc lundi, on avait évoqué le sujet des emplois-jeux en réunion en commission voirie. Donc je redis ce qu'on avait vu en commission voirie. On a passé une annonce sur Facebook le 23 mars et le 27 avril, qui est sur le site de la mairie le 27 avril, pour recruter pour l'été. Donc on a eu 10 candidatures, dont 2 non recevables, parce qu'une qui n'habite pas la commune, et un hors cadre des emplois réservés aux étudiants. Donc, sur les 10 candidatures, 2 candidats sont titulaires du permis de conduire. Donc, ceux-là ont été retenus. Un pour 3 semaines en juin. Alors, pourquoi on prend en juin? Parce que comme on a parlé du déménagement et des élections, donc ça va mobiliser un peu les employés communaux, et il faut qu'on les soulage un peu. Donc, on prend quelqu'un 3 semaines en juin, avec le permis. Un qui a le permis 4 semaines en août. Et il nous reste 6 candidats qui ne correspondent pas aux critères demandés. Alors ces jeunes ont des difficultés à trouver des jobs d'été. Alors on essaye de leur proposer quelque chose quand même. Alors nous proposons de leur offrir une chance pour une période. Donc un qu'on prendrait 3 semaines parce que son profil correspond à l'activité des espaces verts. Donc c'est dans ses études. Et 2 semaines pour les 4 autres candidats. Il reste une candidate qu'on ne prendrait pas parce qu'on a déjà pris pendant 3 années de suite son frère. Donc on va essayer de ne pas prendre toujours dans les mêmes familles. Donc sur les 10 candidats, on en prendrait 7. Voilà. En sachant qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des gens qui ont le permis, parce que ceux qui ont le permis, après, ils partent souvent ailleurs. Donc, on essaye de donner une chance quand même aux jeunes entre 16 et 17 ans, ils ne trouvent personne pour les prendre. Alors le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient encadrés, donc on est obligé de leur donner des petites périodes de 15 jours pour qu'ils soient encadrés quand même avec quelqu'un toujours en permanence.
Donc on avait prévu un budget de 14 semaines de remplacement. Et puis comme on veut essayer d'aider ces jeunes, du coup on sera à 18 semaines. Voilà. C'est des questions. On avait commission voirie, hein, vous avez regardé en commission voirie. On a donné la liste de ceux qui étaient postulants en commission voirie. Alors, deuxième point, c'est pour l'adressage. Alors, on a eu une réunion le 7 mai en présence de Madame Docampos de La Poste. Donc, c'était pour faire une réunion sur le retour de ce qu'on avait envoyé. Tout ce qu'on a envoyé, apparemment, elle nous a dit qu'on avait bien travaillé. Et les éléments qu'on lui a transmis, il n'y avait aucun point particulier à évoquer. Ils vont nous faire un retour tranche par tranche, maintenant, pour qu'on valide tranche par tranche le travail qu'on leur a proposé, et éventuellement faire quelques petites rectifications, quelques confirmations sur les noms de rue, eux, ils vont nous proposer après les numéros, c'est eux qui vont donner les numéros, c'est eux qui vont nous donner les numéros de toutes les modifications qu'on a fait. Et d'ailleurs, maintenant, quand on a une construction, c'est eux qui nous donnent le numéro. Avant, j'y allais avec mon maître, moi je mesurais sur place, maintenant c'est eux qui nous donnent le numéro en fonction des éléments qu'on leur a envoyés. Donc on a fixé comme date, on voudrait que ça soit terminé pour la fin d'année. Qu'on ait terminé notre après, il y aura toute la phase d'information de la population. Petit changement d'adresse et tout. Voilà. Aujourd'hui, on n'a aucune rue qui ne soit pas nommée. Si, il y a la rue qui est le long de la boucherie. Ah oui. Et puis il y a la petite rue qui descend le long de l'ancien kebab. Voilà. Il y a ces deux rues à nommer. Mère José. Et puis... Hein? Mère José. Ouais. Et puis il y a une rue qui changerait de nom, c'est la rue du Moulin, qui passerait rue des Terreaux, c'est ça, impasse des Terreaux. C'est la rue qui est vers les mini-pousses, parce que la rue du Moulin, ça fait confusion avec la route du Moulin. L'impasse du Moulin, ça fait confusion avec la route du Moulin. En changement de nom. Et puis là, il y a la route de Chassagne qui disparaît et qui est inclus dans la route des Alpes. Et le gros chantier, c'est que tout le village passe au métré, quoi. Donc tous les numéros de la rue des Tisserands vont changer. C'est bon? T'as fini? Bon, j'attendais s'il y avait une question. Alors, en voirie, la troisième volet, c'est la voirie. Donc, on a évoqué ça en réunion lundi. Voirie. Donc, les travaux qui sont prévus pour cette année en voirie, on a le trottoir de Saint-Christophe qu'on est allé voir le lundi, qui pour un budget de 12 708 € qui va se faire. On a la route de Volandière, qui a beaucoup de reprises à faire. Il y a un budget de 18 324 €. Un big bag de morceaux de verre à remettre au rond-point de la Croix-Blanche, parce que ceux qu'on avait mis, qui sont petit à petit s'enterrent. Il faudra qu'on en remette dessus pour redonner un peu de couleur bleue. On avait prévu la signalisation au sol à Saint-Christophe, de refaire les signalisations en résine. Et on va attendre un peu, parce que comme ils ont prévu des enfouissements, il faudrait qu'on soit certain qu'ils ne vont pas nous casser la route une fois qu'on a fait les marquages. Le parking de Châteauvieux, dont on a parlé tout à l'heure. On a une reprise de pluviale à faire route des Alpes vers la maison Michiche, mais il faut qu'on attende l'autorisation de passer sur un terrain privé. On a le raccordement de la fontaine vers Nano Pizza qui est en cours, on attend, je crois, une pièce pour que ça soit fini. Le point-à-temps qui a démarré cette année avec une nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'il y a un seul intervenant qui est dans son camion et qui gère tout ça par un bras télescopique. On est allé voir lundi le parking du point d'apport volontaire de la Bâtie, où
il y a beaucoup de trous qui sont formés, mais on ne voudrait pas y faire des gros travaux parce que il y aura peut-être des aménagements qui seront faits dans le cadre des PAV pour les poubelles qui vont arriver au courant 2022. Donc on va faire au minimum pour que les gens puissent aller jeter leurs poubelles sans mettre les pieds dans l'eau. On avait une demande pour le chemin de Prairie qu'on va étudier. Je suis allé voir les riverains et qui me disent il faut surtout pas faire une belle route parce que les gens ils vont passer à toute vitesse. Voilà, donc on va boucher les trous, puis on va se contenter de boucher les trous. Voilà. On avait un petit problème sur l'îlot qu'on avait prévu à la descente de la montée du Calvaire, à la RD 56. On avait prévu de faire un îlot en bordure béton. Et on s'aperçoit que si on fait cet îlot en bordure béton, ça va poser des problèmes, ça va rétrécir trop la chaussée et ça va rapprocher la chaussée du mur. Et en rapprochant trop la chaussée du mur, ils vont rouler sur la plaque de pluviale. Donc notre maître d'œuvre nous propose de faire un bombé en résine. Un petit bombé en résine qu'on va matérialiser au sol avec de la peinture, pour dire quand même de marquer que les gens ils se rapprochent un peu pour prendre le virage, plus marquer le virage. Voilà, donc on attend ça. Et on a eu une réunion le 19 auquel Pascal était présent pour l'aménagement le renouvellement de la canalisation d'eau potable, route des Matières. Donc il y avait Bièvre-Isère, il y avait le cabinet Merlin, il y avait Bièvre-Isère ordures ménagères. Le début des travaux sont prévus mi-juin. Fin des travaux, septembre-octobre, en fonction des budgets qui vont leur rester, parce que s'il reste un peu d'argent, ils vont attaquer sur la route du Lavoir, si j'ai bien compris. Il n'y a plus de sous. Voilà. Et voilà, ils vont épuiser le budget, ils vont faire en fonction de l'argent qui va leur rester. Ils ont fait une demande de subvention, je crois, au plan de relance de la région qui est passé. Ils ont tenu. Donc on a vu ça. Ils ont 80%. Ouais. Donc on a vu ça sur place avec toutes les contraintes que ça va apporter aux riverains. Et notamment, il faut qu'on prévoit pour les ordures ménagères, donc Bièvre-Isère, pour les ordures ménagères, ils s'en occupent. On va mettre des bacs pour les poubelles vers le stop, qui est route de Lavoir. Donc ils vont mettre des petites plateformes en béton, et on va mettre 2 ou 3 bacs poubelles pour informer les gens qui viennent verser leurs poubelles là, pendant les travaux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Vous avez des questions sur la voirie ? Oui, vous parliez du maître d'œuvre par rapport aux travaux qui ont été faits entre la rue du 8 mai, le boulevard, etc. Mais l'aménagement devant la place de la mairie pour arriver à tourner quand on descend le Gineton pour remonter le 8 mai, pas dans la place de la mairie, dans la place de l'église. Place de l'église, pardon. Oui, c'est prévu quand ? On en a parlé, ça, l'autre fois. J'ai vu que vous en avez parlé sur Facebook. On en a parlé. Ah non, j'en ai pas parlé sur Facebook. Si vous avez mis. Ah non. À quand la. Ah non, c'est pas moi, là, je suis désolé. Il me semblait que c'était où ? Je parle de certain nombre de choses, mais pas de ça. Non, mais il me semblait que c'était où ? Bon, parce qu'on l'a évoqué en conseil, en disant qu'on ne pouvait pas le faire, puisqu'il faut attendre les travaux de la on maison fait la halle en d'enfance. priorité et derrière on fera la place de l'église après. D'accord, mais ça sera prévu. La réalisation c'est une chose, mais c'est le dessin qui me préoccupe quand je vois comment a été fait le maître d'œuvre qui honnêtement il s'est un peu planté quand même. Sur le haut, après il a fallu aménager. Oui, on a aménagé. Ça reste de l'aménagement. C'est pas évident. Mais en bas, j'allais dire, c'est vrai, pour être amené à le prendre assez souvent, cette sorte d'épingle à cheveux, je peux vous dire qu'il y a des gens qui le prennent vraiment à l'envers. Donc c'est vrai qu'il faut un peu le penser. Le maître d'ouvrage, avec le maître d'œuvre, et puis ça vous fait regarderez. partie d'un projet général avec l'aménagement de la place. Vous regarderez, il faudra avoir un projet bien ficelé Mais au moment. on ne peut pas démarrer pour l'instant puisqu'on attend que les travaux soient finis. Non, mais je dis bien, la réalisation c'est une chose, mais le penser, j'allais dire la structure de cet environnement, parce qu'il n'y a pas que moi qui tourne là, il y a quand même d'autres personnes, c'est vrai que c'est un peu... Non, mais on peut comprendre que vous êtes concerné, c'est vrai. Donc la commission bâtiment aura un travail de surveillance là-dessus. On a prévu d'y travailler dessus en 2021. Le boulevard, c'est pas pareil, puisque vous n'avez pas travaillé dessus. Enfin, à part toi, Robert, mais voilà.
Là, vous avez récupéré le dossier Mais, en fin de c'est début de prévu mandat. au programme Donc de- là, de 2000. votre commission aura un travail En 2022. de surveiller et vous travaillerez avec l'AMO pour que ça se fasse comme, Ça va comme être il faut. Quoi. ça va être un des projets de 2022. Voilà. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un regard d'usager, Oui, mais n'hésitez pas à me solliciter. il n'y a pas de problème. Et puis Pascal, qui fait Pascal a partie de la bien commission. l'habitude aussi de Oui, la voirie. on va donc faire je le- pense que... Et puis là, maintenant, Sébastien Non, mais aussi. ça va être un des gros projets de 2022. Ah ouais, là, vous allez avoir un beau travail à faire. Là. Je beau pense que travail ça à sera faire. un bon résultat sur cette place. Là, pour cette année, on va s'occuper du trottoir de Saint-Christophe, qui apparemment, ça va pas être tout facile. d'après ce Non, qu'on a faut vu. bien. Et Voilà. puis, Au fur et à mesure des années, on met du budget et puis on la fait les route des travaux au Alpes, fur et à mesure. la route de Hollandière, et puis le parking de Châteauvieux. Et l'année prochaine, on s'occupera de la place. Une autre question? Eh bien, on passe au point suivant. Commission école. Corinne? Alors nous, au niveau du périscolaire, donc on a procédé à 2 recrutements de 2 personnes, donc en date du 26 avril, donc avec 2 contrats de 11 heures par semaine. Avec la commission, donc on avait travaillé sur une enquête de satisfaction au niveau de la restauration scolaire, donc qui a été distribuée. On a eu le retour là autour du 7 mai. Donc là, on va analyser les retours. Donc on va avoir une réunion le 1er juin avec la commission scolaire. Donc on a eu pas mal de retours, on a eu 116 réponses. Voilà, donc on a terminé aussi le cahier des charges. Donc en vue pour le changement, peut-être un éventuel changement donc du prestataire de la cantine. Voilà, donc après au niveau de l'accueil de loisirs du mercredi, donc à partir du mois de septembre, donc cet accueil sera repris en gestion directe par 4 communes, donc Saint-Jean, Savas, Artas et Sainte-Anne-sur-Gervonde. Donc en sachant que Sainte-Anne, donc ils feront l'accueil dans la maison de l'enfance à Châtenay. Donc concernant l'accueil sur la commune de Châtenay, donc il sera organisé dans un premier temps à Mérieux-les-Étangs, donc en attendant la fin des travaux de la maison de l'enfance. Les parents donc, pourront désormais confier leurs enfants donc, à la journée complète avec repas, en demi-journée sans repas ou en demi-journée avec repas. Donc il y a un flyer qui va être distribué fin juin pour les précisions et modalités d'inscription. Donc ce projet de convention, il y a également donc, un projet de convention qui est en cours de finalisation afin d'encadrer le partenariat entre les communes gestionnaires et les autres communes, sur un principe de refacturation sur la base du nombre de journées enfants réalisées sur chaque commune. Et donc le vote aura lieu donc, en conseil communautaire le 31 mai. Voilà, au niveau de l'accueil de loisirs. Sinon au niveau de l'école, donc le conseil d'école, il a eu lieu, donc il n'a pas pu se faire en présentiel. Donc le directeur nous a informé qu'on n'avait aucune question de la part des parents donc, pour la mairie. Il y a eu un exercice incendie qui a eu lieu donc, le 10 mai, donc il s'est très bien déroulé. Et je crois qu'il y avait aujourd'hui la visite demain il y a la visite de la DDEN, donc demain matin, à 9h30. Donc voilà, voilà les principales informations. Questionnement? Pas de questions? Bon, je passe au point suivant. Commission environnement, donc piste forestière et projet 2021. Yvan? La piste forestière, les travaux devaient attaquer au 1er juin 2021, donc il va y avoir du retard. Donc il m'annonce autour du 15 juillet pour le début des travaux. Bon, il y a deux raisons à ça. C'est la première, bon, M. Martin n'a pas tout à fait fini de couper le bois, mais bon, il va avoir fini d'ici 15 jours. Et la deuxième cause, c'est le rapace, le circaète, qui normalement aurait dû avoir un nid là-bas. Donc il a été aperçu là-bas en train de tourner autour de la forêt. Donc comme il est protégé, ils veulent pas... ils n'ont pas trouvé le nid en fait. Donc ils pensent qu'il y a un nid. Donc quand il y a un nid, il y a un périmètre de sécurité. Et c'était déjà arrivé, hein, Jean-Michel. Oui, c'était déjà arrivé. C'était au moment des éoliennes. Donc il y avait eu un périmètre de sécurité, il y avait eu, je sais pas, enfin, oui. Je me rappelle plus. Ils avaient trouvé le nid, par contre, il était plus dedans, il n'y avait pas de crotte, voilà. rien du tout. Donc là, ils ont vu l'oiseau, mais ils n'ont pas trouvé le nid.
Donc, Ils ont mal cherché, ils sont après le loup, là. voilà. Donc, si jamais il ne trouve pas de nid, peut-être que ça va attaquer plus tôt. Mais bon, il n'y a aucune incidence. Hein. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème. Voilà. Pour la piste. Pour les plantations des parcelles, replantation parcelles 38 et 43. Donc, cette semaine, ils ont fait l'étude des sols. Donc, on attend les résultats. Pour la parcelle 38, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, pour la 43, pour les subventions, c'est une coupe qui a été faite en 2015. Et ils prennent les subventions à partir de 2018. Donc, bon, M. Vincent Don m'a dit quand même qu'on va demander la subvention. Et on verra bien. Bon, il est optimiste quand même. Il m'a dit il n'y a pas de raison, mais bon. Par contre, après, ça peut changer de 80%, elle peut passer qu'à 60%. Quoi. Ouais. Mais bon, on va demander quand même, on verra. Et ensuite, il y avait les engins motorisés aussi. Il y a quelques plaintes de détérioration de chemin. Donc, M. Vincent Don va refaire des contrôles. En 2021, il va en refaire. Mais bon, c'est pas le jour, ni la date, ni quand. Il a fait à Bossieux, parce qu'à Bossieux, c'était une catastrophe. Il a mis 12 contraventions moto, quad et 4x4. Donc là, il va en refaire une, je sais pas, il dit pas les dates, il ne dit rien, donc je sais pas quand. Ensuite, pour le broyage, pour la chaufferie, donc ça va se faire fin juin, début juillet. C'est Monsieur Roland a programmé ça. Et ensuite, il y avait eu 3 bennes de terre qui avaient été vidées vers la plateforme dans le fossé. Donc il va falloir qu'on voit avec Robert si faut y ressortir parce que ça bouche le fossé, l'évacuation de l'eau là. C'est un particulier qui a dû vider 3 bennes de terre, je sais pas. C'est pas un gros camion, hein, mais c'est un 3,5 tonnes quoi. Il a vidé 3 bennes à un côté de l'autre. Donc à voir s'ils refont les fossés ou je sais pas. C'est quand on fera les fossés, on allait voir ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Point suivant, Bièvre-Isère, inclusion numérique. Sonia? Donc l'inclusion numérique en mairie pour aider à accompagner la démarche administrative, donc ça s'est mis en place, donc c'est une fois par mois sur inscription en mairie. Et pour la bibliothèque, le même principe, mais là c'est plus pour former à l'utilisation des outils numériques qui est pareil une fois par mois, donc là c'était mercredi. Et le cinéma d'été, je ne sais pas si c'était à l'ordre du jour, juste pour vous donner la date du cinéma d'été, le 27 juillet, mais on n'a encore pas la programmation. Et ensuite, il y a un point sur les points d'apport volontaire et ordures ménagères. On va passer un PowerPoint. Vous l'avez pas? Si, là, pardon. Donc voilà, on en a reparlé en conférence des maires, donc en fin de compte pour l'horizon 2023. Donc vous voyez, au jour d'aujourd'hui, pour 2021, il y aura 200 points d'apport volontaire et ils veulent passer à 413 points d'apport volontaire couplés avec les OM. Donc vous savez qu'à l'horizon 2023, il n'y aura plus de ramassage au porte-à-porte et il y aura aussi le C05, c'est-à-dire le ramassage tous les 15 jours. Voilà. Donc, comment va se déterminer ces points d'apport volontaire? Il y aura deux formules. Il y aura des colonnes aériennes, aussi bien pour le tri que pour les OM, et 200 semi-enterrés, aussi bien. Là, ça sera que pour les OM. Hein, Ah non, il y en aura aussi en point d'apport volontaire. Excusez-moi. Donc voilà ce que ça ressemblera. Alors ils n'ont pas encore fait le marché, hein. Ils vont lancer un marché donc, de 5 millions d'euros pour acheter les bennes. Donc ce que vous aviez avant, c'est les colonnes aériennes, et après, donc là, vous avez les colonnes semi-enterrées. Donc ce qui n'a pas été encore tout à fait déterminé, c'est les financements, comment ça va se passer pour les travaux,
Bon, c'est vrai qu'on parle déjà de passer à ça sans financement. Donc, c'est un peu, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc là, vous avez les colonnes complètement enterrées, hein, ici. Donc il n'y en aura pas, puisque la volonté est d'acheter des camions qui feront que de l'aérien ou de semi-enterré, puisque c'est Bièvre-Isère qui va prendre la compétence. Donc voilà. Donc là, on a le listing des communes. Hein. On a repassé donc toutes les communes. Donc toutes les communes sont en rouge pratiquement, hein. Sauf Brécieux, parce que Brécieux, ils sont en vert, ils ont juste un point d'apport volontaire, et il va être enfoui, puisqu'il va se situer à côté du château. Donc eux, ils sont déjà en vert, puisqu'ils l'ont déjà, le site. Donc nous, vous voyez, on est en rouge, donc moins 8 en rouge. Donc nous, d'ici fin 2021, on est à 5, il faut qu'on passe à 7. Donc là, on a déterminé à peu près les 2 emplacements. Mais par contre, donc il nous en manquera 8 encore à l'issue de ça. Hein. Donc ça va se passer comme ça. Donc monsieur, je me rappelle plus, Brévin, je crois, va passer, hein, c'est ça, Amandine, je sais plus, Rigaud, pardon, Rigaud va passer donc avec un bureau d'études qui va nous faire une étude de notre commune, faire un maillage pour voir où il faut mettre les points d'apport volontaire et OM. Puisque là où il y aura un point d'apport volontaire, il y aura aussi les OM. Donc voilà, l'étude se fait, alors on n'est pas tous égaux sur le territoire, parce qu'il y a des petites communes, hein, des communes de 500, 600 hectares. Hein. Nous, on est une des plus grosses communes en superficie, puisque on est la deuxième, hein, avec 3100 hectares, donc très très vaste, avec beaucoup de hameaux. Donc pour eux, l'étude montrera qu'il faut que chaque habitant de la commune puisse aller aux OM à 500, sans dépasser 500 mètres. Donc ça va être compliqué, hein, nous, sur la commune, hein, en ayant 15 points d'apport volontaire. Donc ça va être très très compliqué. Comme Roibon, hein, Roibon va avoir la même problématique que nous. Hein. Roibon, c'est 4500 hectares. Hein, donc vous voyez un peu la... Alors par contre, ils ont un peu moins de hameaux. Oui. Mais bon, voilà. Donc la problématique aussi, c'est dans les centres-bourgs, hein, parce que dans les centres-bourgs, on ne peut pas tellement mettre de colonnes semi-enterrées avec des gros travaux. Donc je crois que Saint-Jean, eux, ils sont à 14, il leur en manque 14, je crois. Et la Côte-Saint-André aussi, ils sont en rouge, il leur en manque énormément. Donc voilà, hein, on y arrive tout doucement. Hein, donc là, il va y avoir 5 millions d'euros prévus pour l'installation des colonnes. Et il va y avoir aussi 4 millions et demi, je crois, pour l'investissement en camions. Puisque le ramassage se fera suivant l'achat des camions. Hein, donc tout ce qui sera aérien, il y aura un camion, sûrement hydrogène, ils n'ont pas encore choisi à quelle énergie il va tourner, hein, mais il y aura un camion donc OM et tri en conséquence, hein, en aérien et en semi-enterré. Voilà, c'est une volonté de l'Interco. Donc ça fait énormément discuter, hein, puisque bon, les collègues ils disent aussi, comme moi, hein, qu'il va falloir faire ou de la convention ou de l'achat de terrain, donc ça coûte aux communes, et en plus de ça, ça parle un petit peu que les aménagements reviendraient aussi aux communes. Donc je ne vous dis pas, là, les factures, au final, ça va être quand même assez élevé. Donc voilà, la 2023, c'est demain, hein, pratiquement, hein, ça sera vite là. Hein. Donc voilà, ça fait réagir énormément les communes, hein, et nous pareil, hein, chaque fois qu'on en parle, on débat pas mal, mais bon... il va falloir qu'on y passe, hein, puis voilà. Donc voilà, ce monsieur Rigaud va venir avec le bureau d'études qui va mailler notre commune. Moi, j'aimerais même bien qu'il vienne un soir pour parler avec carrément la commission environnement, comme ça, vous aurez tous un peu le son de cloche et vous pourrez poser vos questions au bureau d'études. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Après, une fois qu'ils auront retracé en gros les emplacements, on aurait quand même droit de regard dessus. Droit de regard. Ben, c'est-à-dire que eux, si... Ah mais nous, on dira où c'est qu'on veut les mettre, bien sûr. Parce que eux, s'ils se basent sur la distance, ils vont... Alors dans un premier temps, ils vont voir le maillage, ouais. Et après, sur le terrain, M. Rigaud viendra aussi sur le terrain pour voir si ça correspond ou pas. Les choses, voilà. Il ne faut pas non plus mettre sous une ligne, puisque comme ils vont lever pour charger, donc il ne faut pas qu'il y ait de ligne, donc il faut aussi un emplacement suffisamment grand pour mettre tous les bacs.
il faut un emplacement où le camion puisse se garer aussi, ou alors sur la voirie, mais avec suffisamment d'espace pour ne pas être dangereux, hein, voilà, au moment du chargement. Donc il y a plein de problématiques voilà, qui sont... Là, on n'a pas vu non plus, mais hier, il y a eu une commission donc OM, donc il y a eu une question d'un maire qui était très pertinente. Hein, est-ce qu'il faut faire une déclaration préalable pour enfouir quelque chose, quoi, par exemple? Ça, ils ne savent pas. Oui, il y a tout plein de petits trucs. On a décidé de quelque chose alors que ça ne suit pas tout à fait, quoi. Financièrement, voilà, sur les petits problèmes techniques. Bon. La volonté est d'aller vers moins de circulation de camions, mais bon. Le service va baisser de toute façon. C'est bon, M. Danger? Oui, simplement, est-ce qu'on pourrait intégrer à la réflexion l'emplacement des containers actuels qui sont devant la mairie? Alors moi, je vous le dis, je veux les enlever de là. Parce que là, c'est une hérésie. Hein. Moi, je veux les enlever, donc on va voir avec le bureau d'études. Mais alors, ce qui me chagrine, c'est pour la salle du bar, puisque ceux qui la louent, c'est vrai que c'est à côté, donc pour ça, c'est bien. Mais par contre, nous, on a besoin d'un peu plus de place. Si on rajoute des containers OM, on va encore enlever des places. Donc, non, mais ça serait au minimum qu'ils soient sur le fond, parce que les gens qui descendent, qui ne connaissent pas forcément le village, alors, qui descendent la route des Alpes... avec l'emplacement, puisque tout camion d'OM ne peut pas faire une marche arrière. Oui. Ils sont blindés de sécurité. Donc un camion, il faut qu'il puisse avoir une aire de retournement. C'est pour ça que, par exemple, on est en train de regarder à Molandrin, hein, à Robert. Ouais. Molandrin, il ne peut pas s'enquiller à Molandrin. Ouais, parce que le chemin de Molandrin est tellement étroit, au fond, il ne peut pas faire demi-tour. Et il ne peut pas faire une marche arrière. Parce que c'est bardé de sécurité, donc il se met en défaut. Donc c'est pour ça qu'au fond, peut-être au parking, pourquoi pas, mais il faut qu'il puisse faire le tour. Oui, donc ça sous-entendrait de faire un accès de la route des Alpes sur l'angle. Oui, donc moi je pense qu'on trouvera d'autres sites. Je commençais à regarder un petit peu, je pense qu'on doit trouver des sites. Surtout dans le centre-bourg à 500 mètres, je pense qu'on aura des solutions. On doit trouver une solution. Mais bon, il y aura un travail à faire. Moi je ne déciderai pas tout seul. On se réunira, sûrement la commission environnement travaillera dessus et je pense que peut-être un peu la voirie aussi, parce que ça va impacter un peu de la voirie, donc on y regardera ça. Pour l'instant, je n'ai pas décidé des emplacements. On en a regardé 2, oui. Parce qu'en fin de compte, il faut aussi regarder la population où elle est la plus dense. Hein. Donc, il faut mettre aussi des containers où il y a de la population, où il y a le plus de population. Donc, il faut tenir compte de beaucoup de choses et c'est pour ça que plus on sera pour cette réflexion, mieux ça sera. D'accord ? On a perdu les filles. Bon, pas grave. C'est bon pour les ordures ménagères? Il y a d'autres questions? Ok, point suivant. Police pluricommunale, municipale. Donc bon, on avance tout doucement. Donc pour l'instant, donc Saint-Jean, là, ils ont délibéré au dernier conseil, donc ils partent bien. Donc là, ils sont deux policiers municipales, et ils ont bien délibéré pour faire une deuxième équipe de 2. Hein, donc ça, c'est acté. Donc nous, au niveau de la police communale, donc nous, on a délibéré, donc on est prêt. Il manque, donc on a eu le retour du procureur. Enfin, ils ont eu le retour du procureur, c'est pas nous qui l'avons. Hein, et il leur manque le retour donc du préfet et de la gendarmerie. Moi, j'ai reçu donc la brigadière. Elle est venue. Elle a déjà pris tous les arrêtés qui vont servir justement aux verbalisations ou faire respecter les règlements. Donc elle est partie avec, j'ai vu avec Robert, donc on a quelques panneaux à changer là, donc on est en train de s'en occuper. Et donc derrière, dès qu'on recevra le retour du préfet et puis de la gendarmerie, on y attaquera. Hein. Donc voilà, au niveau de la police, donc là c'est police municipale, donc la convention entre Châtenay et Saint-Jean-de-Bournay. Ensuite, il y aura une convention qui évoluera en police pluricommunale. Donc là, par contre, ça va prendre du retard puisque cette police-là, donc elle va être actée avec plusieurs communes. Hein. Il y aura en l'occurrence Beauvoir, Mérieux, Charentonnet, Savas-Mépin, Beauvoir, je l'ai déjà dit, Roya, voilà, les communes environnantes de Saint-Jean-de-Bournay. Il y a Mérieux-les-Étangs aussi, ouais,
Donc ça, on actera. C'est pour ça qu'ils embauchent 2 policiers de plus. C'est pour faire cette police pluricommunale. Donc là, ils ont du mal un petit peu à recruter. Et ils voient plutôt à l'horizon 2022 l'entrée de cette police pluricommunale. Donc on a eu déjà un peu une programmation avec une simulation d'intervention. Donc moi je pense que je mettrai en référent Sébastien Bidot, c'est lui qui sera le référent, et bon, le maire de toute façon est obligatoirement référent aussi, mais bon, ça serait bien que ce soit toi. Mais bon, Sébastien m'a accompagné à toutes les réunions à Saint-Jean-de-Bornay, donc voilà, il est bien au courant. Et donc nous, on est en attente du retour pour recommencer pour commencer la police avec Saint-Jean. Voilà. C'est bon, j'ai rien oublié? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc bon, voilà, ça avance. Ensuite, Chaufferie-Bois. Laurent, je vais te laisser la parole. Donc, depuis un mois, là, il y a eu la intervention qui a eu lieu sur tout ce qui devait être changé, les vis d'entrée, l'intérieur du foyer. Depuis un mois, elle tourne sans problème, on n'a pas usé de fioul. Vendredi, il y a eu la dernière intervention sur l'automate. Donc, tout a été restructuré, plus simple d'utilisation. Et puis, on va encore changer un moteur de vis sur la chaudière, là, qui est un peu faiblard. La société qui intervient avec le fabricant de la chaudière, donc ils vont nous offrir ce moteur. On va payer que des accessoires électriques qu'il faut changer sur la chaudière, mais voilà. Après, on sera au bout du. Et c'est Laurent qui fait l'intervention gratuitement. Donc on sera au bout du truc, quoi. Voilà. Je te remercie, Laurent. C'est vrai que un gros travail. Il vient même le week-end des fois pour regarder quand il y a des défauts. Et on peut dire que là, depuis que tu t'en occupes, on tourne que au bois. Oui, qu'au bois. C'est bien, c'est la première fois depuis des années. Il n'y a eu qu'un défaut un dimanche parce qu'il y avait une queue de déchiquetage qui n'était pas passée dans le broyeur. Donc là, c'est pas. C'est pas dû à la chaudière, c'est dû au broyage que. Voilà, c'est un accident ça arrive, ça, c'est pas. Ouais. Donc au niveau des garanties, on a regardé un peu les garanties. Donc là aussi, ce qu'on peut dire, c'est que avec Hubert, tu vois la semaine prochaine le technicien, avec Ophélie. On va sûrement aller vers l'arrêt du contrat. Hein. Donc, par contre, on a une date butoir parce que c'est fin d'année. Donc, on va aller vers l'arrêt de ce contrat de maintenance. Donc, on prendra ce gars-là qui fera juste une intervention par an. Voilà. Il faut qu'on prenne quelqu'un, par contre, qui fasse le ramonage. Et la fuel. Et la fuel. De la fuel. Hein? La fuel, tu dis? La fuel, il ne la fait pas, il fera que la boîte d'èche, lui. Il est pas... Voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on prenne quelqu'un pour le ramonage. Le ramonage et la chaudière fuel. Et la chaudière fuel. Ouais, bon, on s'en prendra. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Du coup, j'ai perdu mon truc. Les garanties, on a regardé les garanties donc, des entreprises. Donc c'est bien ce que je pensais. Hein. Donc le corps de chauffe de la chaudière est garanti 10 ans. Par contre, tout ce qui est accessoires et pièces environnantes, vis sans fin et tout ça, c'est des garanties biennales. Bon, moi je le savais, hein, dans le bâtiment c'est comme ça. C'est 10 ans ou 30 000 heures. Bah, moi sur le truc c'est marqué biennal, décennal. Non, c'est marqué. Le corps de chauffe. Oui, mais c'est marqué 30 000 heures. Bah, peut-être. Hein. On est à combien là? On en est à. Bah, nous on en est à un paquet d'heures là quand même. On y est presque aux 30 000, je crois. Je le retrouve. Donc, on attend aussi l'entretien donc, de Hubert et Laurent avec le technicien pour voir aussi ce qui en ressort, pour voir les actions qu'il a fait, pour aussi faire partir un courrier donc, aux assurances. Bon, on va jouer l'intox, on va quand même essayer de demander, mais bon, là je pense qu'on n'aboutira pas là-dessus. Donc ça veut dire que là, on est déjà sur le corps de chauffe, on est déjà au taf là, on arrive à la garantie. Je crois qu'on est presque au bout. Je retourne à regarder parce que il y a tellement que je retourne à regarder les compteurs. Oh mais de toute façon, ça change rien, Laurent. Ça change rien. Bon, en tout cas, merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions sur la chaufferie? C'est résolu. Vous allez faire, ouais. Pardon. C'est résolu, c'est bon, ça y est. Bah, au moins déjà, voilà, il y a quelqu'un qui s'en occupe et qui voilà. Quelqu'un qui connaît. Déjà, ça fait depuis quand qu'elle tourne au bois là, sans arrêt? Pardon?
Parce qu'en plus, là, on a eu une période, il fallait chauffer. Hein, là. Jusqu'à maintenant, les anciens, il faut les chauffer. Hein. Depuis un mois et demi, non? Ah oui, il faut les chauffer, les anciens. Le foyer logement, il faut chauffer. Là, ils ont froid. Si tu arrêtes la chaufferie, c'est cuit. Hein. Donc là, c'est vrai que juste un... C'est une vraie patate chaude. Ouais, oui. Donc il n'y a pas brûlé de fuel à part ce petit À part incident. dimanche, mais Hubert était là-bas avant moi. Bah là, mais ça c'était pas la faute de... Oui, c'est un accident. C'est un accident, bout de mais, bois qui se coince, voilà, ça peut arriver. Hein. C'est arrivé à 5h30, je crois. On a eu les messages à 5h30 du matin. Hubert, à 8h, était déjà là-bas. Quand je t'ai appelé, il était déjà en train de dépanner. Ouais, bon, Hubert c'est vrai arrive que pour ça, Hubert, il est efficace, il reçoit les SMS directs. Comme moi. Et pour ça, il ne rechigne pas, hein, il est toujours dispo. Bon, c'est bien que tu sois là aussi en doublon, parce que c'est vrai que ça peut arriver. Un week-end, il n'est pas là, voilà. C'est pour Et ça je crois que qu'il a je formé aussi un peu Philippe. Hein. Non, Pas trop. Ouais. On a dit qu'on allait le faire, mais on n'a pas eu le... Ouais. Bon, déjà là, si on a résolu le problème, ça sera déjà pas mal. Donc, il n'y a pas de questions pour la chaufferie bois, c'est bon? Donc, je passe au point suivant. Chaufferie bois. Référent Ambrosie. Donc, Madame Revelin a démissionné de son poste de référent Ambrosie. Donc, du coup, Yvan prend la place. Hein? Donc, voilà, ça c'est au niveau de l'interco. Ensuite, une question donc, de Pascal Danger sur l'organisation des marchés publics. Alors, l'organisation des marchés publics. Alors, il y avait plusieurs questions en fin de compte hein, dans la question. Plusieurs questions dans le... Voilà. La question. Dans le mail. Dans le mail. On arrive enfin, je commence à fatiguer. Donc, il y avait, pour la mise en place d'un onglet dans le marché public, vous le mettez, non, Amandine, ou pas? Non, bah, je vais le passer comme ça. Alors, le premier point, la mise en place d'un onglet de marché public sur le site de la commune. Donc, moi, là, je laisse faire Greg. Hein, si la commission estime qu'il faut mettre un onglet sur le site, bah, ils le mettent. Moi, il faut que l'information remonte à la commission et que la commission le mette ou pas. Après, voilà, moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Si on estime qu'il faut le mettre, on le met. Moi, du coup, j'ai demandé quand même à 2-3 collègues qui ne le font pas. Hein. Donc, j'aimerais bien savoir quelles communes, puisque vous dites qu'il y a des communes qui le font. Alors, moi, ce que j'ai regardé, j'ai pas forcément regardé Mérieux, moi, etc. Moi, j'ai demandé aux collègues environnants, il n'y en a pas un qui le fait. Globalement, sur un site d'un établissement public ou d'une collectivité, effectivement, on a souvent cette rubrique marché public, de même qu'on pourrait avoir, mais on est peut-être trop petit, les rubriques offre d'emploi quand on veut avoir des stagiaires, etc. Mais cette notion de marché public, j'allais dire, bon, si on prend les questions dans l'ordre, c'est la procédure de publicité qui est faite pour les marchés publics. Aussi, donc c'est pour ça, c'est peut-être la première question. Finalement, par rapport, nous, on a des marchés publics de façon, on va dire, significative. Si on prend le budget de l'école, on sait que d'office, c'est quand même des marchés qui sont relativement conséquents. Et de savoir quelle publicité est assurée, puisqu'on a une publicité obligatoire à faire. Mais c'est vrai que pour avoir été, on va dire, dans une vie antérieure, du côté des entrepreneurs, c'est vrai que les entrepreneurs aiment bien regarder ce qui se passe, qu'il y a comme marché public sur lesquels ils peuvent éventuellement soumissionner. Et souvent, ils vont voir, parce que en général, les entreprises, quand elles soumissionnent, elles ont bien l'habitude, hein, moi je le sais, parce que je connais du monde qui travaille avec des grosses entreprises, ils regardent, ils ont déjà des alertes hein, sur tous les sites, oui, hein, sur les affiches, sur Dauphiné Libéré, sur l'Essor, donc tout ce qui est réglementaire hein, au niveau des marchés, ils ont des liens en fin de compte et ils y reçoivent automatiquement. Je ne pense pas qu'ils regardent sur le site internet. Enfin, moi, de ce que je sais. Voilà. Après, si la commission acte là-dessus, nous, après, c'est vrai qu'une commune de 2000 habitants, on ne fait pas que du marché public. C'est vrai que Paris, Lyon, Marseille, eux, ça doit y aller, les marchés publics. Ça doit tout être à coût de 5 J'étais pas dans ce format de collectivité non plus. Non, mais j'ai demandé à Saint-Jean, ils ne le font pas. Hein. Saint-Jean, j'ai demandé un peu aux communes environnantes, ils ne le font pas. Saint-Jean, ils ne le font pas? Non. C'est quand même plus lourd. Ben, moi, j'ai demandé à Franck Pourra, il m'a dit. J'étais le jour en conférence des maires à côté. Je dis pas que ça soit une vérité unique de mon côté. Mérieux, eux, ils ont fait un marché public, mais ils ne le mettent pas sur... je ne sais même pas s'ils ont un site. Mais bon, il a fait... lui, je crois qu'il l'a fait sur les affiches, son marché, pour l'école. Donc voilà. Ensuite, pour la publicité des marchés publics, donc en fin de compte, les seuils évoluent énormément. Hein. Donc, par exemple, avant 2008,
Les seuils étaient à 4 000 euros avant 2018, pardon. En 2008, 20 000, en 2010, 4 000, en 2011, 15 000, et depuis le 1er janvier 2020, on est passé à 40 000 pour les fournitures, services et travaux. En mars 2020, on est passé à 70 000, tout ça c'est des sommes hors taxes pour les travaux. Et depuis le 8-12-2020 et jusqu'au 31-12-2022, avec le Covid, l'État a décidé d'aider les entreprises pour relancer un peu l'activité économique et ils sont passés à 100 000 euros. Donc au niveau des services, actuellement, jusqu'à 40 000 euros, il n'y a pas de réglementation, on peut faire sans publicité, sans concurrence. Donc nous, Châtenay, on demande en général 2 ou 3 devis, suivant les sommes. Ensuite, toujours sur les services, la réglementation pour la procédure adaptée aux publications obligatoires à partir de 90 000 euros. Donc nous, à ce moment-là, on y met sur la plateforme du Dauphiné Libéré. Bon, Amandine, elle a tout ce qu'il faut pour aller dessus. Donc en général, on met bien les marchés des pistes. Donc là, c'est vrai qu'on mettra la halle et puis l'école, le budget école. Donc après, il y a vraiment les grosses sommes, quand on est à 5 350 000. La réglementation, c'est publicité au bulletin officiel et au joug. Et Châtenay, en fin de compte, est toujours sur la plateforme du Dauphiné Libéré. Pour les fournitures, la réglementation, c'est pareil. Jusqu'à 40 000 euros, sans publicité, sans concurrence. Ensuite, idem que pour les services, les fournitures, c'est procédure adaptée aux publications obligatoires à partir de 90 000 euros. Nous, notre plateforme, c'est toujours le Dauphiné Libéré. On travaille qu'avec le Dauphiné. On a eu une période où on y mettait sur les affiches, quand il y avait Madame Vial qui nous assistait pas mal, avec Virginie, avant qu'Amandine arrive. Et puis Amandine, maintenant, elle travaillait beaucoup avec le Dauphiné Libéré, puis ça se passe très bien. Et après, donc pour les travaux, donc la réglementation est plus large, puisque M. Macron a décidé, le président Macron, sans publicité et sans concurrence, jusqu'à 100 000 euros. Nous, on demande quand même plusieurs devis suivant la hauteur des devis. Moi, un devis à 40 000, je demande 3 devis. Et à partir de 240 000, publicité libre ou adaptée, plateforme sur le Dauphiné Libéré. Et après, pareil, donc à partir de 5 millions au journal bulletin officiel, etc. Donc voilà. Donc au niveau des questions, je crois que c'était tout. Je ne l'ai pas le mail, mais bon, c'est pas grave. Vous avez d'autres questions, M. Danger ? Donc voilà. C'est bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué toutes ces sommes. Bon, après on a des plafonds qu'il faut respecter. Normalement on doit être... on ne peut pas faire travailler... Pour l'école par exemple, on ne peut pas demander des devis comme ça et faire travailler les gens. Ça sera un marché. Et on réunit la commission d'appel d'offres. Voilà. Pas d'autres questions là-dessus ? Donc ensuite, l'antenne free au stade. Donc en fin de compte, ils vont rajouter un opérateur. Donc c'est l'antenne qui est à côté des vestiaires, là, au niveau du terrain de basket. Donc ils vont rehausser un petit peu et mettre une antenne supplémentaire. Et donc au niveau du transfo qui est à côté des vestiaires, ils vont faire un petit bout de dalle là de 2 mètres carrés. Et rajouter des faisceaux souterrains, et voilà, j'y suis allé l'autre jour. Le dossier est consultable en mairie, si quelqu'un est intéressé de savoir, voilà. Il y a un dossier en mairie. Les déclarations préalables étaient dans les normes, voilà, on n'a pas rien de spécial. C'est bon, vous n'avez pas de questions ? Voilà, et elle doit être opérationnelle, celle de la Ranche, Donc ensuite, des remerciements quand on a reçu les remerciements de l'association des Alpes-Maritimes, vous savez, la petite subvention qu'on a donnée pour les sinistrés, donc ils nous remercient. Et on a aussi reçu un remerciement de M. Selic. En fin de compte, on lui a fait un petit courrier pour le remercier de tout ce qu'il nous avait donné, Serge, des feuilles pour les enfants. Je ne me rappelle plus que c'était plusieurs cartons. Oui, c'était des fournitures scolaires. Voilà, fournitures scolaires qu'on a données au périscolaire et à l'école, en fin de compte. Donc on lui a fait un courrier et il nous a remercié de l'avoir remercié. Donc on leur enverra un message pour le remercier, il nous doit remercier. Voilà, donc après on a les décisions de maire, Amandine ? Donc pour la mairie, vous voulez passer ? Ouais, donc vous voyez...
Donc la porte d'entrée de la mairie en bas 3855, les placards 6699, les sols 3149,61, peinture et construction 7738, secrétariat et accueil, sol bureau première adjointe Fred Julien 5885, peinture EP construction, ça c'est bureau de la première adjointe, je crois, non? Oui. Attends, je suis perdu là. 4271. Les claustras, 3000 €, 3072. L'électricité Marmonnier, 1141. Le tableau électrique qui n'est plus du tout aux normes, 2045. La VMC qui tourne plus du tout, 1472. Le coin cuisine pour Amandine et Corinne, pas que, hein, 2699 par Chardon. Ensuite, voirie, débroussaillage, broyage du calvaire, 4050. Réparation du radar pédagogique, ouais, vous savez qu'il avait été heurté par un véhicule, hein, on n'a pas trouvé qui c'était. Bon, donc ils nous l'ont refait. Là, il marche, il doit être sur Saint-Christophe d'ailleurs, je crois. Saint-Christophe. Alors, il faudra que je le renvoie un mail Oui, pour leur ils l'ont mis penché, il va se faire accrocher, donc je vais demander qu'il le relève. Ouais, parce que ouais, il va se faire une accrocher. histoire de réparation, quoi. Donc 770 €. Il marche bien. Donc ça, l'assurance n'a pas marché, j'avais fait une déclaration. Mais sans tiers, ça passe pas. Donc réparation du calvaire, pareil, l'assurance n'a pas marché, il n'y a pas de tiers, donc 830 €. La MAM, changement des fenêtres, 6500. La cure, peinture et... Alors, oui, il y a la cure, c'est 2 pièces, plus le sol de l'entrée, donc 10 547. Je l'ai signé, j'ai un petit peu dépassé, parce que j'ai droit à 10 000 € là. Donc je vais me faire tirer les oreilles. Donc la cure, le sol de la pièce, donc en plancher, 1491. L'église, suite aux dégâts des eaux, 5580, qui est pris en charge totalement par l'assurance. Et oui, le drone pour le site internet, 1000 €. Voilà. Pour les décisions du maire, les devis que j'ai signés. Bon, bah écoutez, on en a fini avec l'ordre du jour. C'est 21h28, donc je clôt la séance. Merci à tous. Non, parce que j'ai demandé on a regardé en adjoint et on a dit qu'on demandait les questions en amont, comme ça on peut tout préparer. Donc voilà. C'est dommage, c'est pas grave, hein. J'avais un truc à faire, mais on y enverra par mail. Envoie par mail et on y met au prochain conseil. Non, mais on enverra par mail à tous les conseillers, comme ça. Aux conseillers? Bah oui, aux conseillers, aux adjoints, ils seront au courant. Après, ça n'empêche pas qu'on clôt la séance et on peut le dire après. Hein. Non, je pense que ce qu'on avait à dire s'intègre dans le conseil. Voilà. Donc. Ouais. Non, mais c'est pas grave.